radio-pirate-news.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, vendredi, on est le week-end, parce qu'il a été lancé hier officiellement par l'aubergiste. Fait du bien, hein? Fait du bien de décrocher un peu, mais une dernière pour la semaine, pour la fin de semaine. On est là aujourd'hui avec beaucoup de stock. On a Carlos de Punisher qui va être avec nous. Pour les membres sur Prime, c'est Freestyle Friday. On a également pour tout le monde une méga boîte à pizza en double. On a également un lab de Mr. White en double. Et là, on fait le tour de quelques petites affaires qui se sont déroulées au cours, je vous dirais, des dernières heures depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. On sait que le marché a fermé avec une perte de presque 3 trilliards. Donc 3 trillions, ce qu'on dit en français, 3 trillions. Est-ce que je dis j'ai toujours de la misère avec l'histoire de trillions en français, mais en tout cas, on va le dire en chiffres absolus. 2500, 2600 milliards ont été perdus sur les marchés. C'est une des journées les plus tough de la bourse depuis 2020, depuis l'histoire de la COVID. Où on s'en va avec ça? Le dollar canadien qui a jumpé à 71 cents parce que le dollar US s'est écrasé un peu partout hier au cours de la journée. Comment ça va finir cette patente-là? Bon, personne ne sait vraiment. Personne ne sait vraiment comment ça va finir. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce que c'est une stratégie de négociation avec un peu tout le monde? Aucune idée. Si les gens si vous pensez qu'il y a quelqu'un quelque part qui a la vérité sur ce qui est bon, pas bon, qu'est-ce qui va arriver ou pas arriver, regarde, dites-vous que ce sont tous des charlatans. Il y a personne qui peut le savoir tant et aussi longtemps que ça dure et on va voir les conséquences de ça, bonnes ou mauvaises, avec le temps, si jamais ça tient. Sinon, regarde, on va être challengé dans notre manière de voir notre relation avec notre partenaire numéro 1. Déjà, on voit que il y a une certaine panique. D'abord que le Canada n'a pas été touché autant que les politiciens l'auraient espéré, il faut le dire. Les politiciens auraient aimé, surtout Carney. Je pense que François Legault est dans cette mouvance-là, aurait aimé que ça frappe plus fort. Mais on verra qu'est-ce qui va arriver. Il faut dire une chose, il faut reconnaître une chose. Vous savez que je suis un anti-tarif, je dois le dire et le préciser, mais ça ne m'empêche pas de réfléchir et de regarder la situation d'un œil d'observateur parce que j'en ai aucune espèce d'idée où on s'en va avec ça. Mais il y a une chose est sûre, que je dirais depuis 75, depuis la guerre, les États-Unis d'Amérique ont été effectivement, puis ça, Trump le disait il y a 25 ans à la télévision, il y a 30 ans à la télévision, donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. Les États-Unis ont comme senti le besoin d'égaler, comme dirait l'autre, toute l'économie mondiale en donnant un break à tout le monde après la guerre pour que ça se calme. Et des pays riches, des pays qui travaillent, ils n'ont pas le temps de penser à la guerre. Donc, ils ont le temps de grossir leur économie, d'avoir plus de viande sur la table, etc., etc. C'était le thinking derrière ça. Et c'est venu à devenir quasiment des gens qui, effectivement, ont profité beaucoup trop de la générosité des États-Unis d'Amérique. Et nous, spécifiquement, je pense que les États-Unis ont payé... je me rappelle, j'étais toute jeune, mais je me rappelle bien gros la discussion qu'il y avait à l'époque sur le libre-échange. Les peureux actuels, c'était les peureux du temps, ils existaient, ils sont morts aujourd'hui, mais la majorité des peureux du temps, c'est la même gang ou à peu près qu'aujourd'hui. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes noms, mais ils ont le même âge, ils ont la même attitude. Et la majorité des Québécois et des Canadiens, dont je ne faisais pas partie, même si j'étais tout jeune, avaient peur du libre-échange. On nous disait, le libre-échange va tuer le Canada, ça va tuer le Québec, ça va tuer nos entreprises, on va avoir un taux de chômage de 30%. Je me rappelle comme si c'était hier. Et je me rappelle aussi qu'un des seuls défenseurs, c'était Bernard Landry. Donc ça, c'était quand même surprenant. Les libéraux avaient très peur. Les conservateurs étaient pour parce que c'est eux qui négociaient à ce moment-là. Donc, et ça s'est avéré tout le contraire. Ça s'est avéré que le Canada a été gagnant de l'entente de libre-échange qui a été renégociée depuis ce temps-là avec les États-Unis. Et là, on peut le dire, le Canada a gagné et le Mexique a gagné. Sauf que les États-Unis ont perdu. Dans ce deal-là, les États-Unis ont perdu. Ils ont perdu en emploi, ils ont perdu... ils se sont... Oh oui, ils en ont payé le prix. Donc, ça a été bon pour nous. Ça a été extrêmement bon pour nous. Ça a été extrêmement bon pour le Mexique. Mais il faut être fair.
Ça n'a pas été bon pour les États-Unis d'Amérique qui ont vu leur balance commerciale prendre un bord qui... Tu sais, d'avoir une balance commerciale plus ou moins important, mais d'avoir une méga balance commerciale, là, tu vois qu'il y a effectivement dans ce deal-là des gens qui ont été abusés. Et je pense que les États-Unis d'Amérique ont été abusés. Ça ne veut pas dire que je suis pour les tarifs, je suis un anti-tarif. Je suis un anti-taxe. Pour moi, un tarif, c'est une taxe. D'ailleurs, parlant de ça, ce qui a été annoncé hier par Mark Carney, l'histoire de 8 milliards sur les tarifs qu'on a ajoutés pour répondre, alors que c'était la pire des réponses à faire. Il y a une chose à faire dans ces histoires-là, c'est que tu prends le téléphone et tu négocies. Je ne sais pas quel est le rôle de Jean Charest dans cette patente-là, mais je l'ai vu pas en entrevue, mais je l'ai vu en photo avec Lutnick hier. Donc, en espérant que c'est plus par la négociation et les discussions qu'on va régler ça. Mais les contre-tarifs sont complètement ridicules. C'est complètement... Et c'est dangereux. Mais dangereux comme ça n'a pas de sens. Et le 8 milliards, et ça, c'est ce qui me surprend. Comment se fait-il que les Québécois n'ont le droit d'être en crise? Moi, il y a une folie en ce moment. Mais que des gens soient insultés puis que des gens soient en crise après une situation. J'ai pas de problème avec ça. Parce que j'ai vu un peuple éteint pendant la COVID et là, de voir qu'ils réagissent, ça me fait un peu plaisir, même si des fois je trouve ça un peu ridicule la manière qu'ils le font, mais au moins ils réagissent. Mais ils sont en crise. Mais pas hier. Pas il y a une semaine. Pas contre les gens qui les appauvrissent. J'aimerais ça qu'on soit en crise, mais plus souvent. Surtout contre les gens qui nous font les poches, surtout contre les gens qui risquent de nous nuire beaucoup plus que Trump. Et c'est, entre autres dans ce cas-ci, c'est Mark Carney. 8 milliards, OK? Je ne sais pas comment il fait ce calcul-là. Je n'ai pas d'idée quelles sont les autos qui sont dans la liste de l'entente de libre-échange et qu'ils ne le sont pas. J'imagine que les voitures, mettons, GM, qui sont faites carrément en Corée du Sud ou encore, il y a même un modèle, le Buick, qui est fait carrément en Chine, que ces modèles-là sont hors entente. Donc, comment on fait pour arriver à 8 milliards? J'en ai aucune idée, mais je vais prendre ces paroles. Même si je ne trosse personne dans tous ces chiffres-là. C'est 8 milliards si le chiffre est vrai, c'est 8 milliards qu'on va chercher, non pas dans les poches de Trump, non pas dans les poches des Américains, carrément dans les poches des Canadiens et des Québécois. Et il n'y a eu aucune réaction des Canadiens et des Québécois suite à cette idée complètement folle de répliquer avec une taxe sur le dos des Canadiens. Et là, ce gars-là dit, on prend de l'argent dans les familles qui en ont... On n'a pas de trop là, en ce moment-là. Tout le monde est pas mal étranglé jusque-là avec le coût de la vie qui a explosé grâce aux libéraux depuis à peu près une dizaine d'années. Et là, il dit, on prend cet argent-là puis on va le redonner aux travailleurs de l'automobile puis à l'industrie automobile. Détournement épouvantable, crosse épouvantable. Et encore une fois, zéro réaction. Zéro réaction. C'est le bout que j'ai la misère à comprendre. OK. Je suis capable de dealer avec la réaction sur Trump. Trump vous a insulté, parfait. Il a fait ça un peu cowboy. OK. On pogne ça. Mais pourquoi aucune réaction de ceux qui vous appauvrissent? C'est le bout que je ne comprends pas. 0. J'ai écouté quelques affaires là, de ce qui a été fait hier. J'ai vu le sourire de Céline Galipo, qui était une groupie devant Mark Carney. Mark Carney, on ne comprend absolument rien. L'avantage, bien sûr, est à Yves-François Blanchette dans une patente de même, c'est sa langue. Poilievre a été à la hauteur de Poilievre. Je dirais que à cause de la langue, il a été 8, 9 sur 10. Ça n'avait pas été de la langue. C'est sans doute qu'il aurait été le meilleur, 10 sur 10. Yves-François Blanchette, sérieusement, il n'y a rien à faire avec ça. Donc, mais avantagé par la langue. Mais Mark Carney, excusez-moi, là. Mark Carney, ça fait pas, là. Ça fait pas. De ce qu'il dit, de ce qu'il raconte. Il va même pas aller acheter de framboises, il va même pas aller acheter de fraises. Quand il a été questionné, il dit, non, mais moi, je suis le premier ministre. C'est un peu une réponse à la... Tu vois le fond anglais d'Angleterre avec le genre de caste de l'élite. Et c'est ce qu'il est. C'est de l'élite mondialiste. Mark Carney est un crise de dangereux. OK? Je sais pas, je suis pas accroché au Canada autant que probablement vous, autant que votre voisin ou quelqu'un dans ma famille ou peu importe. J'ai pas d'attachement si profond avec le Canada, mais j'ai un attachement à l'argent que j'ai pour ma retraite, pour notre futur, pour nos enfants. Et ça, c'est très inquiétant. OK? Donc, très inquiétant. Ce que vous avez vu du dollar, là, c'est passager. Là. Ce que vous avez vu en bourse hier, c'est passager. Là. Ça va s'arranger. Là.
Donc, sur le moment, là, on ne peut pas prendre de décision là, mais une chose est sûre, pas parce qu'on est à 71 cents ce matin que le dollar canadien risque pas de remonter à 62, 63 cents avec Carney. On a un globaliste, on a un socialiste, on a un green enragé avec sa femme, on a un gars extrêmement dangereux qui est exactement de la même sauce que les libéraux ont été dans les 10 dernières années. Vous avez vu qu'est-ce qu'ils ont fait du Canada? Ils ont complètement crissé à terre le Canada. Et j'ai beaucoup de choses à reprocher à Poilievre sur un paquet de sujets. Je trouve que l'histoire des tarifs, il en rajoute toujours. Il est complètement en dehors de ses pompes sur les tarifs, alors qu'il devrait prôner la négociation, qu'il devrait prôner que l'élection n'est pas à propos de Trump, mais à propos de ce que les libéraux ont fait depuis 10 ans. On ne devrait pas avoir la même position ou à peu près que les libéraux sur la manière de dealer avec les États-Unis juste pour faire plaisir à des boomers que vous avez eus dans des genres de focus group. Je pourrais en vouloir. Et c'est sûr que quand je regarde ma grille, j'ai fait la boussole de Radio-Canada et je dois vous avouer que je suis encore plus à droite que probablement le Parti populaire du Canada. Et j'ai beaucoup plus d'atomes crochus avec les idées qu'il y a en tout cas, de ce que j'ai entendu de Max Bernier dans ses derniers podcasts, entre autres. Les visites qu'il a fait ici à Radio Pirate pendant la dernière année. Et je vous dirais aussi les podcasts qu'il a fait aux États-Unis il y a quoi? Une semaine et demie ou à peu près. Donc, j'ai pas honte de dire, puis je sais qu'il y en a qui voient le Parti populaire comme étant un parti de coucou, un parti d'extrémistes quasiment. Moi, j'ai pas de honte à dire que mes idées sont très, très proches du Parti populaire. Mais qu'à partir d'aujourd'hui, je pense qu'il faut se rallier. Et d'une certaine mesure, je pense que Maxime Bernier doit devoir se rallier également. Parce que si Maxime Bernier aime le Canada, probablement qu'il aime plus le Canada que moi je l'aime, on n'a pas le choix de mettre nos efforts avec Pierre Poilievre et les conservateurs à partir d'aujourd'hui. Il reste quelques temps, il reste quelques semaines. Oui, ça implique encore une fois pour beaucoup de monde de probablement voter stratégique, mais dans le fond, vous votez pour qui vous voulez. Je vous donne juste mon opinion qui est pas meilleure que la vôtre. Mais malgré une tonne de points, l'Ukraine, ça m'énerve. OK, l'Ukraine, ça m'énerve. Là. Il y a un paquet d'affaires qui m'énervent sur les conservateurs. Je les trouve beiges, je trouve qu'ils sont trop proches des libéraux. C'est pas du tout à la hauteur de ce que j'aimerais qu'ils soient. J'aimerais que Pierre Poilievre soit libre, qu'il soit complètement en contrôle de son agenda. Je pense qu'on aurait un autre homme complètement s'il n'y avait pas un entourage autour de Pierre Poilievre. Mais gars, on parlera de ça. On parlera de Max après. On parlera du Parti populaire et de son existence qui est essentielle, je pense, à tenir le parti ou encore d'unir les conservateurs et de rentrer dans les conservateurs pour amener les conservateurs plus à droite qui sont là en ce moment. On parlera de ça un autre tantôt. Et pour l'instant, en tout cas, je parle pour moi, vous ferez ce que vous voudrez. Mais je suis venu à la conclusion qu'après avoir entendu Carney hier dans cette très mauvaise entrevue qu'il a donnée à Radio-Canada, c'était très mauvais, que le gars est extrêmement dangereux. Le gars va juste amener le Canada encore plus bas. Et je pense pas qu'on peut aller plus bas qu'on est là. C'est extrêmement dangereux ce qui se passe. Et je pense que l'heure est grave. Je pense que l'heure est grave. On doit avoir, même si c'est pas parfait, on doit avoir absolument comme premier ministre Pierre Poilievre. Absolument. Absolument Pierre Poilievre. Donc, même si on a dit bien des choses, même s'il y a bien des choses qu'on a aimées plus ou moins depuis quelques semaines, même si l'organisation québécoise est collée sur la CAQ au lieu d'être collée sur le Parti conservateur du Québec, au lieu d'avoir des candidats qui ressemblent à Éric Duhaime, puis on les a tassés dans la dernière semaine, je suis obligé de me rallier. Et encore une fois, c'est peut-être ma dernière élection fédérale. Je ne sais pas si on aura un gouvernement minoritaire. Il n'y a pas une élection dans 1 an, mais supposons qu'il y a une élection dans 4 ans. Moi, je vous ai dit qu'à partir de l'âge de 60 ans, comme voteur, je me retire. Je vais laisser les jeunes décider de leur avenir. Donc, c'est possible que ce soit ma dernière élection fédérale. Et encore une fois, comme on le fait 90% du temps, on va devoir voter. Non pas avec nos intérêts personnels, non pas avec notre cœur, notre passion. On va devoir voter avec notre tête et on va devoir voter stratégique pour essayer de sauver nos enfants, surtout, donc le futur pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est exactement ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Il reste quelques semaines. Carney ne peut pas être premier ministre. Carney ne peut pas être premier ministre. Allez écouter ce qu'il a dit hier. Allez écouter ce gars-là. Ce gars-là est imbuvable. Ce gars-là est tout ce que je déteste de la gauche. C'est quelqu'un qui me ferait extrêmement peur. Si vous avez peur de Trump, vous devez avoir encore plus peur de Carney. Je sais que je m'adresse à des pirates. Je sais que vous n'avez pas peur de Trump. Malgré peut-être que vous n'êtes pas pour les tarifs pour tout, vous n'avez pas peur de Trump, vous n'avez pas peur de personne,
mais vous devez avoir peur de Carney. Et je vous le dis, c'est très stratégique ce que je vais faire là, encore une fois, c'est la deuxième fois que j'en parle. Mais si vos parents ont switché du bloc aux libéraux, vous devez leur parler pour qu'ils reviennent au bloc. Jeff, oui, vous devez travailler pour que... Je vous ai dit pendant des années que si vos parents boomers votaient pour le bloc, c'était des idiots. Eh bien là, je vous dis que vous devez convaincre, parce qu'ils n'iront pas à Poilievre, ils n'iront pas avec les conservateurs, mais ils vont aider Poilievre et les conservateurs s'ils nuisent à Carney. Parce que le Québec peut être un endroit très important dans cette élection-là si les Québécois switchent du bloc à Carney et les libéraux. C'est fini, c'est fait. OK? Avec l'Ontario, les deux ensemble, puis l'Atlantique qui a fait le switch dans les derniers jours, c'est une victoire assurée pour Carney. Donc, essayez pas de convaincre vos parents de passer du bloc à Carney, à Poilievre. Ça n'arrivera pas. Mais vous devez vous concentrer à essayer de convaincre vos parents de retourner au Bloc québécois. Ça fait mal de dire ça, mais c'est fou de même. C'est fou comment la politique québécoise et canadienne est. That's the way it is, les amis. Donc voilà pour les Radio Pirate News d'aujourd'hui. On s'en va vers une longue boîte coupée en deux, parce qu'elle est très longue, avec notre chum Jerry et le lab de Mr. White. Enfin! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hit me. Il y a une petite boîte. Jerry, c'est la boîte à pizza. C'est la boîte à pizza. Oui. Puis il y a toutes sortes d'affaires dans la boîte à pizza, vous le savez. Puis j'ai Quelle rencontré... semaine, hein? Quelle semaine de fou! Ah, de gars, semaine de malade. Semaine de J'ai toutes sortes fou. d'affaires. Puis j'ai eu des messages de pirates. Ils m'ont envoyé toutes sortes d'affaires. Tu sais, des fois, les pirates m'envoient des affaires. Là, puis c'est super intéressant. Là. Super, super intéressant. Puis hier, j'étais allé jaser, justement. J'étais allé jaser avec un pirate. Je l'avais déjà raconté un peu. Son père, c'était un client du début du restaurant. Tu vois un peu la patente. Lui, je pense qu'il a ton âge, Jeff. Donc, il a... Oups, quel âge? 57, qui va avoir 58. C'est l'âge. Donc, il a le même âge que toi. Exactement le même âge que toi. Puis, je jasais avec lui. C'est un gars de Québec, c'est un gars de Charlebourg. Il y a une entreprise ici à Québec, une belle entreprise. Puis, mais lui, c'est un expert dans un domaine précis. Je ne veux pas trop y aller. Mais lui, tout ce qui s'appelle arbre, tu sais, des arbres, là. Tu sais, n'en planter, n'en couper, tout ce qui s'appelle arbre, c'est un spécialiste, là. C'est son domaine. Donc, mettons, tu veux émonder un arbre ou telle affaire, lui, il va être là. Tu veux en planter, il est là. Ça veut dire, lui, c'est son domaine, il est là-dedans. Puis, je suis allé jaser avec lui, puis... pris une petite bière dehors. C'est le fun de prendre une petite bière, hein, à côté sur le pick-up. C'est vraiment le fun. By the way, le pick-up, son pick-up, il dit, je pense qu'il a coûté 2400 piastres le plaqué, son pick-up. Il dit, ça va-tu arrêter à un moment donné? Mais Jeff, le gars, c'est un super pirate. Il me racontait des histoires de la ville de Québec. Vous ne pouvez pas vous imaginer, là. Tu dis, où va l'argent? Tu sais, des fois, Stéphane Lachance, il dit, t'as les hauts fonctionnaires de la ville, puis t'as du monde qui prennent des décisions, puis personne n'est imputable de rien. Tu sais, genre, mettons, il y a une place qui ont mis du gazon. Ils ont mis en crible du gazon. C'est full gazon. Il y a un nouvel espace vert. Full gazon. Tout aménagé, là. À un moment donné, la ville, elle rappelle le gars. Elle dit, il faudra venir changer le gazon. Votre gazon, il est plus, il est pas bon. Hein? Du coup, il dit, le gazon est pas bon? Le gazon est bon. C'est quoi cette histoire-là du gazon pas bon? Non, le gazon est tout jaune, il dit, il est mort. Chris, ils n'ont pas arrosé le gazon. Ils se sont fait mettre de la pelouse. Il y avait un parc, ils se sont fait mettre de la pelouse, puis personne n'a arrosé le gazon. Le gazon est mort.
Tu sais, vois-tu des affaires de même? À un moment donné, il arrive à une place, Jeff, là, OK? Il arrive à une place, ils ont fait une espèce de mini-parc, puis ils ont fait une genre de haie, mais pas avec des cèdres. Ils ont fait une genre de haie avec des arbres. Des arbres. Ben oui. Là, ils vont mettre... Ils ont mis différentes sortes d'essences d'arbres, tu sais, pour avoir des couleurs différentes, là, tu sais. Mais, tu sais, l'arbre, quand ils viennent de le planter, c'est un piquette, là. Mais il y avait une différence de 3 pieds entre les arbres. Un arbre. Ouais, ça peut pas. Parce que là, C'est ça, ils sont mal allés. Là. Il y a des trous, là. Ben, l'arbre, quand il est. Quand il commence à grossit, pousser, il va devenir. quand il grossit, l'autre est à côté, l'autre est à 3 pieds, là. Ben, ils vont se tuer, là, tu comprends? Oui, exactement. Ils vont se tuer. Parce que l'autre est à 3 pieds aussi. Il n'y a pas un arbre. Il y a une haie d'arbres. Mais il me racontait des histoires, là. Ah, Puis là, j'ai dit, il arrêtait pas. Puis c'est un hyper placoteux. C'est pas plus. Je vais t'inviter à la radio. Là. Il peut pas venir, tu sais bien. Il peut pas venir. Là. Il peut pas. Il peut jaser incognito, mais il peut pas se mettre public. Là. On comprend ça. Mais quand je suis reparti chez nous, là, puis je suis allé jaser avec lui. t'as quasiment mal à la tête. Bon, J'étais étourdi. Là. Ben oui. Non. Là, hier soir, ma blonde a dit, tu sais, je parlais avec ma blonde, telle affaire. Je dis, chérie, pour vrai, là, je pense, en dedans de ma tête, ça scille. Tu sais, quand t'as un zzz, je suis plus capable. Puis là, je voulais travailler un peu, tu sais, pour prendre des notes. Puis, tu sais, moi, j'aime ça lire, puis je lis tout le temps. Puis, je me garde des petites affaires pour Radio Pirate. Puis, tu sais, on est là-dedans, Christophe. On boursicote, puis on jase, puis on se renseigne. On est là-dedans. Hier soir, je n'étais pas de rien gober. Mon cerveau était dans le... Il était figé. Trop d'informations fuckées, de dépenses d'argent complètement folles, de décisions municipales. Ça, c'était juste du municipal. Là. Ça, c'était juste la Ville de Québec. Des désastres, un en arrière de l'autre. Là. Il n'arrêtait pas. Je dis, je m'en vais. Puis, je faisais 2 heures, je jasais avec lui. J'étais dehors, je jasais avec lui, la petite bière sur le bord du pick-up. Je dis, faut que je m'en aille. Là, il n'arrêtait pas. Je dis, arrête, ça n'a pas de bon sens. Jerry, c'est pour ça que... C'est pour ça que moi, je suis un peu décroché. Parce que tous ceux qui sont là c'est plate qu'on s'entre-déchire sur des affaires, puis finalement, on n'aurait pas besoin de s'entre-déchirer. Peu importe pour qui on prend. Il n'y a pas beaucoup de politiciens que le but, c'est d'avoir le moins d'argent dans le gouvernement possible. Il n'y en a pas. Pourquoi c'est le même? Pourquoi tu t'es fait raconter ça, tu penses? Parce qu'il y a trop d'argent dans la place. Il y a trop d'argent dans la place. C'est ça, il y a trop d'argent. Le seul moyen, c'est que faut qu'il starve. Oh, Tiger file pas. Faut qu'il crève de faim, OK? C'est ça. Faut que tu leur donnes un petit bol d'eau avec un petit plat de croquettes. Ça finit là. Donc, faut que tu les limites au maximum. C'est pour ça que on a des... Là, cette semaine, depuis 2 semaines, à peu près, il y a vraiment il y a à l'intérieur des conservateurs beaucoup de chamoyage en ce moment. Puis la raison de tout ça, c'est que on n'a pas de vrais conservateurs. C'est quoi un vrai conservateur? Je vais vous mêler un peu, là. C'est quelqu'un qui a une pensée libérale, OK, au niveau économique. Ça veut dire que tu vas en chercher le moins possible. Ton but, là, c'est toujours de donner le peu de services qu'on te demande de donner. Tu t'inventes pas de services. Le peu qu'on a besoin, tu les donnes bien à un coût efficient. Et le but, c'est à chaque fois que je prends une décision, le but, c'est d'être meilleur dans la livraison des patentes que je fais, que ça coûte le moins cher possible et que je sois capable à chaque année d'en enlever le moins possible dans les poches des gens et des entreprises. C'est ça. C'est pas ce qu'on a. C'est pas ce qu'on a. Quand un gars comme Carney nous dit
je vais mettre des tarifs sur les autos pour répondre à Trump, puis je vais aller chercher 8 milliards que je vais donner aux travailleurs de l'industrie automobile, c'est parce qu'il y a 40 millions de personnes qui vont s'appauvrir avec cette taxe-là. Là. Un tarif, le pays qui émet un tarif taxe son peuple. Et les deux veulent faire ça. De différentes manières, mais les deux veulent faire ça. C'est la raison pourquoi on ne s'entend pas, vous et moi. En tout cas, une partie de vous et de moi. Moi, je n'ai pas lu grand-chose au niveau économique, mais les livres que j'ai lus m'ont viré à l'envers. Et je n'ai pas eu besoin d'en lire d'autres. Parce que les autres, après ça que j'ai commencé à lire, me décevaient un peu tout boring. Mais la base de ça, là, c'est que le gouvernement, il doit en avoir le moins possible. Parce qu'il arrive ce genre de dérapage-là, Jerry, qui t'a donné mal à la tête, je vois le vert. Comment on peut payer 1 milliard 100 millions pour un fucking site web? Pensez à ça une seconde. Si on l'avait donné à des Chinois, c'est ça que vous voulez, des Chinois? Ça aurait coûté probablement 200 000 $ le même site. Il aurait été fait en 3 mois, puis il aurait marché, puis il aurait été douette de même. Pourquoi? Pourquoi ils se sont rendus à 1 milliard 100 millions? Parce qu'ils peuvent. Parce qu'ils peuvent. Ils ont l'argent. Parce qu'ils peuvent. Donc, puis on n'a pas de politiciens qui nous disent, moi, là, mon but, là, je me lève à tous les matins, puis le but que j'ai 2 buts. Enlever toutes les taxes qui n'ont pas de rapport sur les entreprises parce que c'est vraiment punir l'économie. Et je veux diminuer le plus possible, le plus rapidement possible les impôts et les taxes de consommation à mes citoyens. Si vous êtes en politique et que ce n'est pas ça votre plan en premier, c'est que vous faites partie de l'autre groupe qui s'invente des dépenses comme ton chum t'a raconté. Là. C'est là où on ne s'entend pas. C'est là où on ne s'entend pas. Mais moi, je suis où je suis à cause de ça. Là. Ah ouais, mais arrête, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Moi, je sais ce que je suis. Là. Moi, si tu me dis que lui, il va avoir plus de ci, plus de ça, le but ultime, c'est toujours d'appauvrir le monde, I'm not there. Là. OK? Je suis ailleurs. Parce que c'est de même que ça finit. Puis l'hôpital, elle va être décrissée pareil en passant. Quand ça va être le temps de demander de l'argent pour l'hôpital, ça, ils en ont plus, par exemple. Ça, ils en ont plus. Les médecins, ils n'en ont plus non plus. Puis pour les infirmières de plus, ils n'en ont plus non plus. L'étage là-bas est fermé au complet. Il y a du monde sur la liste d'attente qui attend depuis 1 an et demi. That's the way it is. Mais bon, hey, 8 milliards, c'est ce qu'il a dit. On va chercher 8 milliards avec ce tarif-là, comme si c'était un cadeau. Mais non, tu viens d'enlever 8 milliards des poches du monde. Oui. Il y a 8 milliards de moins dans les poches du monde. Poilievre veut enlever la TPS sur les chars faits canadiens. OK. Parfait. Ça, c'est une bonne idée. OK? Mais c'est mieux pas de tarif. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on n'enlève pas la TPS sur tout? Pourquoi on fait ça là? Pourquoi on l'a pas enlevé il y a 2 ans, la TPS, les chars neufs? Pourquoi là? Pour contrer le fait qu'on en... C'est quoi? J'essaie de suivre, je comprends pas. Les tarifs de Trump, c'est les chars canadiens, en passant. Moi, je les paye pas, là. Moi, il ne m'affecte pas, moi. Comprends? C'est à force de faire des mesures. Plus que tu as de mesures et tu as de patentes gouvernementales. Et d'en rajouter, et d'en rajouter. Les mesures, à un moment donné, les mesures, ils s'entrefourrent entre elles. Oui. Arrêtez d'en faire. C'est plein de mesures, plein de nouvelles affaires. Mais tu t'entrefourres. L'affaire, c'est que, mettons, tu te dis, je te donne une subvention pour ton char électrique, mais je te crisse une taxe parce que tu ne payes pas de gaz. C'est tout tu t'entrefourres tout le temps dans tes estis de patentes. On appelle ça de l'entrecutage. Oh oui, on va te donner, on va t'encourager à avoir un char électrique parce qu'on est green, on donne des subventions. Tassez-vous de là. Tassez-vous de là. Oh, toi! Bill Ackman l'a dit, là. Okay, Bill Ackman, tu le connais, toi, Bill Ackman, c'est ton domaine. C'est le domaine que tu aimes, c'est la bourse, c'est le gars d'Harvard, là, le gars qui était dans la bagarre de Harvard, là. Un des grands financiers à New York. Là. C'est ça. Bill Ackman, il a dit, tous les pays qui bougonnent, là, au lieu de rajouter des taxes, j'étais vous autres, je pognerais le téléphone tout de suite. Trump, c'est le meilleur négociateur. Puis, savez-vous quoi? Trump, il est reconnu pour une chose. C'est un négociateur qui est très fair. Pognez le téléphone. Allez négocier.
plus tôt vous allez appeler, plus ça va être facile. Hey, je te l'ai-tu dit que j'ai lu... je t'avais dit que j'avais lu l'entente de libre-échange qui avait été signée en 2020. Puis là, quand est arrivée l'histoire des chars, j'ai voulu aller lire tout spécifiquement les détails de l'histoire des chars. Ça doit être incroyable. Non, c'est sauté en joie le vert. Puis je sais que beaucoup de ça est lié au Mexique parce que là-bas, les Mexicains, ils ont rajouté une patente de 15 US de l'heure, le minimum. Je sais que c'est relié au Mexique parce que le Mexique veut pas, vu que c'est pas mal moins cher, c'est que ça enlève. Si tu veux pas ça, ils pensent que tout le monde va s'en aller au Mexique. OK, bon, c'est probablement à cause de ça. Mais c'est fucké, là. C'est fucké. Je peux vous dire une affaire. Les pièces de ci, il n'y a jamais eu de libre-échange de toute notre histoire. On s'est fait fourrer, mon ami. Il n'y en a jamais eu de libre-échange. Jamais, jamais, jamais. Il n'y en a jamais eu. Donc, salutations à ton body avec qui tu étais, regarde. Il n'est pas, tout seul dans son histoire. Là. Il y en a plein de monde qui ont plein d'affaires d'horreur. Là. C'est des millions et des millions de dollars. Juste un petit placotage de même sur le coin, c'est des millions de dollars un arrêt de l'autre. Bing, 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 ça n'arrêtait pas. Arrête, tu vas me rendre fou, câlisse. J'aime mieux pas savoir. Non, il dit, il s'assinait, c'est normal. Il dit non, il faut le savoir. Je comprends, il faut que tu le savoir. Mais là, en ce moment, j'ai mal à la tête. Oui. Si je suis plus capable. Un autre pirate. Voyons. Un autre pirate. Pirate montréalais. Est-ce qu'ils m'aiment encore eux autres, ces pirates-là? Là? Hein? Est-ce qu'ils m'aiment encore eux autres? Oui, ils t'aiment, ils t'adorent. J'ai plein de pirates qui m'aiment plus. Là. Je sais, je suis oui, mais attends. Attends, là. Ça bouille en ce moment. Là. Ça bouille, la patente. Là. Faudrait que je fasse des podcasts pour chacun des pirates, des fois. Avant, je leur demande, bon, qu'est-ce que tu veux que je dise, là? Pour pas que... Donc, il faudrait qu'une gang, je sois avec Maxime, avec l'autre gang, il faudrait que je sois avec Poiliev. Avec une gang qui était pro-Trump, il ne fallait plus que je sois pro-Trump parce que là, les tarifs, ça les touche. Là, je ne sais plus où donner de la tête, sérieux, mais je vais vous dire une affaire, je vais être Jeff jusqu'à la fin de mes jours. Là. Oui, donc, mais c'est... Moi, je t'écoutais... Quand j'ai commencé à t'écouter, je t'écoutais parce que tu étais toi-même. C'est-à-dire, si t'arrivais et tu disais, je sais pas, moi, telle musique, tel chanteur... J'aurais été un Patrick Masbourian, juste un passeur de POC. Patrick Max Filion. Ah ouais. Oui, ça aurait été bon, ça. Tu aurais parlé à Chantal Hébert. Puis là, Patrick Masbourian, c'est quoi qu'il a dit cette semaine à Chantal? Donc, il a dit... As-tu dit la belle Chantal? Non, il ne va pas jusque-là, mais il a dit merci. Il dit merci de la précision. Ils peuvent bien... Ça veut dire qu'il n'a pas écouté ça. Ça veut dire qu'il n'a pas écouté ça. Il n'a pas écouté la réponse. Mais tu sais, Jeff, là... puis après, il arrive... Après, il arrive Max Wayne, puis il parle pendant une demi-heure de temps de Célie, puis de Réal. L'autre comprend bien. Non. Je comprends rien. Moi, là, mon il y a show... un de pension à Radcan. Lui, c'est encore... Mon show, le matin, là, j'écoute Max Wayne, là. Oui. Et j'écoute Max Wayne et je regarde Jerry. OK? Ah, c'est pissant, là. Tu verrais les faces que Jerry fait, là. Là, il grimace, il tourne les yeux des airs, il fait n'importe quoi, il garoche son sandwich, il fait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu partais pour dire, Mr. White, avant? C'est que je voulais revenir, parce que tu as parlé de ça beaucoup cette semaine, le fait des pirates, là, puis les pirates sont pas tout le temps d'accord avec ce qui se dit à Radio Pirate, puis là, dans ce temps-ci, Poilier, puis il y a toutes sortes de patentes qui arrivent. Regarde, donner un autre exemple. Je vais le dire là. Puis... je vais déplaire à du monde, mais je vais le dire pareil, je ne pourrais pas le dire. Quand Trump a mis les pourcentages de tarifs, j'ai trouvé qu'il était brouillon. Et brouillon, c'est dangereux. Quand tu mets un 10% à Singapour, alors que Singapour est le seul pays avec qui les Américains font des échanges où il n'y a ni tarif d'un bord, ni tarif de l'autre, et que c'est le seul pays où les Américains ont ils ont une balance commerciale positive. Donc, ça veut dire qu'ils vendent plus à Singapour que Singapour leur vend et qu'ils mettent 10% de tarif. Bien, ça, c'est tellement brouillon que ça enlève beaucoup d'options à des gens qui veulent le défendre. Donc, j'ai trouvé ça con. OK? Donc là, dans un monde ordinaire, je devrais fermer ma boîte puis pas le dire pour pas déplaire. Je suis pas capable. OK? Je suis pas capable.
Moi, je suis pas capable. Donc, désolé, je suis pas capable. Quand je vois quelque chose... Puis sais-tu quoi? Probablement que souvent, je suis peut-être pas correct dans ce que je dis. Mais je commencerai pas à réfléchir comme je disais cette semaine. Donc, tu disais quoi là-dessus? Je disais que... parce que toutes les fois que tu dis ça, moi, je me rappelle quand j'étais un pirate auditeur et non pas un pirate à l'interne. Et des fois, tu disais des affaires, tu me mettais en crise, là. J'étais en tabarnak. Mais ça me dérangeait pas parce que ce qui me dérangeait pas, c'est pourquoi est-ce que je continuais d'écouter, c'est que ça venait me challenger à l'intérieur. Puis je me disais, mais pourquoi que moi, je pense totalement le contraire de ça? Exact. Et à un moment donné, je réfléchissais, puis je dis pas que je rencontrais éventuellement ta perception des choses, mais des fois, je trouvais un juste milieu. J'ai dit, ouais, ce qu'il dit là-dessus, ça c'est sûr que c'est vrai. Mais, tu sais, dans le fond... Ça te permettait de t'être challengé, puis tu as utilisé ça pour aller plus loin dans ta grille de pensée. Puis on doit tous faire ça. Puis je le sais que c'est le fun. On est content là, d'avoir... tu sais, oui. Je suis d'accord avec Guillaume Lepage. Il commence à avoir beaucoup trop de podcasts. Je suis d'accord avec lui. T'es d'accord avec Guillaume Lepage? Je vais écrire la date. Oui. Mais je suis d'accord avec lui qu'il y en a beaucoup trop de podcasts inutiles. Moi, je suis pour qu'il y en ait beaucoup, là, mais j'aimerais ça qu'il y en ait plus, puis des affaires un peu plus pointues. Il y a beaucoup d'affaires qui vont nulle part. Mais on est content qu'il y en ait plus. On est content qu'il y en ait de qualité. Moi, je pense que Radio Pirate est une fabrique de podcasts incroyable. On est content pour Yann et Frank. Yann, c'est un gars... quand il a commencé... Beaucoup de monde avec lequel j'ai eu beaucoup de travail à faire. Yann, ça a été un long processus. C'était pas facile. Gars drabe, gars de chiffres, c'était pas facile. Il y en a plusieurs. Raider Sports, c'était pas facile. Ça a été tough, Raider Sports. Ça a été tough. Plusieurs fois, il y a des gens qui venaient me voir dans la direction, me disaient est-ce que tu es sûr que tu vas réussir à faire quelque chose avec lui? Oui, laissez-moi un peu plus de temps, Y a-tu eu beaucoup de travail avec Vince? Ou bien Vince, c'était pas pire naturel? Non, pas du tout. Ouais. Vince, à part le fait qu'il n'avait pas d'expérience, c'était jeune, mais lui, c'était un talent brut. Talent. Mais il y en a beaucoup qui n'avaient pas beaucoup de talent. Il a fallu travailler leur personnalité pour qu'ils percent, parce que le talent n'était pas nécessairement là. Donc, il faut que tu joues sur une chose, la personnalité. Donc, dans le cas de Yann Sénéchal, c'est son intelligence. C'est un gars très intelligent, très analytique. Donc, c'est là-dessus qu'il devait travailler. Puis, le podcast qu'ils font, c'est exactement ça. En plus d'avoir rajouté Frank, qui a appris beaucoup avec nous autres aussi, qui est crissement rendu à une autre étape depuis ce temps-là, parce que plus il en fait, plus on monte. Et Yann, n'oubliez pas une chose. Yann, s'il n'était pas ça quand il était jeune, là. Yann, quand il écoutait Jeff, c'était pour l'haïr, là. C'est vrai. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Je me rappelle qu'il avait parlé de ça. Ben oui, il nous en a parlé, il l'a dit. Moi, quand il m'a dit ça la première fois, j'en revenais pas. Ça, il m'a pas vu parce que moi, je suis pas le genre à faire. C'était quoi son positionnement exact à ce moment-là? Lui, très nationaliste, péquiste, très à gauche. Oh, ouais! Oui. Très à gauche, OK. En tout cas, de ce qu'il m'a dit à l'époque. Non, mais j'aurais pensé nationaliste. Nationaliste, oui, mais j'aurais pas pensé. Lui, tout ce que je disais, il n'était pas d'accord avec moi. Wow. Ah non, il dit je voulais te tuer. Il dit m'énervais, c'est l'enfer. Là. Puis vois-tu? Yann, aujourd'hui, il est probablement le gars le plus... Oui, mais c'est ça que je voulais dire. C'est que pour être capable d'accepter d'être challengé, ça prend une certaine maturité. Mm-hmm. Puis après ça, là, on finit par apprendre de ça, puis on finit par être tous meilleurs, puis avoir tout être capable d'avoir une diversité dans des opinions, puis d'avancer là-dedans, c'est très bon. Parce que si on écoute toujours le monde avec qui on est d'accord, ben on devient des légumes. Il ne faut pas être un légume. Puis moi, je suis le premier à changer. Tu sais, je peux changer mon idée, là. Tu sais, il y a quelque chose. Tu sais, j'ai une pensée libérale en économie. J'ai une pensée... Tu sais, j'ai des affaires, là, que je peux pas bouger, là. Il y a des choses qui sont ancrées dans moi. Mais des fois, sur des opinions que je donne, je peux me tromper, là. Ah oui. Tu sais, moi, je suis... regarde, je vous le dis, là, je suis anti-tarif et anti-taxe. Je trouve que Trump joue gros sur les tarifs. Je trouve que le but d'aider le monde dans la campagne électorale pour enlever l'inflation, puis je trouve que le moyen des tarifs, je sais pas pourquoi il est allé là-dessus, là, mais moi, j'aurais passé du temps sur bien d'autres choses avant ça. J'ai beaucoup de misère.
Puis s'il y avait des affaires avec d'autres pays, dont le Canada, il y a des patentes à négocier, puis ça se fait payer. Moi, je trouve que c'est une très mauvaise... Ça, c'est mon idée à moi. Parce que moi, je suis un anti-taxe. Et les tarifs, c'est des taxes. Donc ça pour moi, c'est... Mais sais-tu quoi? Si Trump gagne, puis ça marche, je vais le dire. Je me suis trompé. Je connaissais pas assez ça. Je pensais qu'il n'était pas capable. Je pensais... tu sais, puis je parle pas de... Il utilise des tarifs pour négocier quelque chose, puis finalement, ça va finir qu'il n'y a plus de tarifs. Je parle de son idée de tarif, comme de quoi que ça va remplacer les taxes sur les salaires, puis que maintenant, les États-Unis vont rentrer de l'argent à pocheter pour le gouvernement via les choses qu'ils achètent à l'étranger. Ça, si ça marche, là, je vous le dis, là, je vais aller courir tout nu dehors de banc de neige. OK? Donc, je suis prêt à le faire. Moi, je pense que ça ne marchera pas. J'ai rien eu nulle part dans ma vie où ça peut marcher, ces affaires-là. Mais, sais-tu quoi? Il peut me surprendre. Mais tu sais, juste de dire ça, juste de dire, mais là, t'es contre les tarifs, t'es contre Trump. Je suis pas contre Trump, je suis contre les tarifs de Trump. C'est pas pareil. Je suis pas contre Trump. Je suis contre les tarifs de Trump, je trouve ça cave. Bon, c'est tout. Pas la fin du monde, là, je veux dire. Et ça se peut que le temps me donne pas raison pantoute. Ou ça se peut que j'ai tellement raison que finalement, Trump a fait mal à tout le mouvement conservateur et de droite qu'il a bâti. Ben ça, pour dire ça, il faut que je sois libre. Comprenez? Puis ça, pour moi, c'est non négociable. Non négociable. Donc, puis après ça, tu as tout le bordel des contre-tarifs par après. On s'entend-tu? Non, ouais, c'est de la bordel. C'est pour ça que c'est, parce que les histoires de tarifs, on est là-dedans depuis longtemps. Là. À un moment donné, la tête nous tourne aussi. Là. Wow! C'est... Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Thanks for listening to Radiopirate.com. RadioPirate.com. Moi, là, dans la vie, là, les politiciens, je veux une chose, qui simplifie la vie de tout le monde. Là, ils vont dire, ouais, mais justement, enlever les tarifs, ça va simplifier. Ouais, mais il y a des moyens autres que je ne suis pas obligé d'être embarqué là-dedans. Là. Tu n'es pas obligé d'embarquer ma tante chose à Sorel, là, qui ne comprend rien. Mais oui. Elle n'est pas supposée de savoir ça. Négociez vos patentes. Faites une conférence un vendredi après-midi. Hey, by the way, on a négocié depuis 2 mois, tel tarif, il n'y en a plus, c'est fini. Merci, bonsoir. Bye. Hey, c'est rendu que les autres, chez nous, là, tout est scruté. Ah oui. Tu veux faire un pont, s'il y a un débat de société. Tu veux faire un train, il y a un débat de société. Tu veux... regarde, c'est des débats de société sur toutes les maudites affaires. Calmez-vous, hein? Ils vont-tu la rouvrir, le style d'entente du calice? Oui. Allez-vous régler ça plus Chris? Hey, tabarnak. Gang de fatigants. Ils sont tous fatigants, bon, c'est toute la gang. Les nôtres, Trump, tout le monde. Toute une gang de pleureux, là. Il y a un show là-dedans. Moi, je suis tanné, là. Tanné. Bon, c'est autre chose. Hey, on est dans la boîte, Jerry. Ben oui, mais c'est mon pirate de Montréal. Ah oui, le pirate de Montréal. Ben oui, mon pirate de Montréal qui travaille. Puis j'ai vu, puis quand il m'a envoyé le message, c'était avec ses notes à lui. Là, dans le sens que le gars, il a une grosse job dans une banque. Là, pour vrai, là. Le gars, c'est un gars qui a une vraie job. Parce que, puis j'invente pas le gars, là. Je suis pas des affaires. Je suis pas comme dans le journal Le Soleil du temps qui invente du monde, là. Non, ils font encore ça. Ils font ça encore? Okay. Ben oui, ils font encore ça. Il y a encore dans les articles, il y a du monde. Le monde, quand ça dit, il y a du monde, il y a des noms inventés, puis les sources anonymes n'existent pas, là. Le gars que je vous parle travaille pour la Banque nationale. Là. Bon. Il y a une bonne job bien placée. Et lui, il m'envoie... Ça, c'est capoté pareil. Là. Parce que lui, des fois, il va travailler en auto. Des fois, il va travailler en bus. Des fois, il va travailler en REM. Il mélange ses histoires. C'est sa vie. Mais l'affaire, c'est qu'il y a quelque chose de spécial. Et depuis quelque temps, avec les histoires de REM qui ont des problèmes, la STM parque des bus à des endroits stratégiques où il y a des stations de REM. Donc, tu as la station de REM, mais pas loin, là, sur le bout de la rue, juste là. Il y a une bus ou deux qui est parquée là. À l'autre station, il y a une bus ou deux qui est parquée là. En prévoyance d'une panne de REM, ils font dormir des bus sur le coin des rues pour ramasser le monde quand ils vont avoir des problèmes. La bus est parquée là, avec un gars dedans, puis la bus tourne.
Ils appellent les bus A1 REM. Tu sais, dans le devant de la bus, là, tu as toujours le message qui change là, pour dire la direction. Donc, c'est des bus au cas que le REM tombe. C'est des bus qui sont là au cas que le REM tombe. Incroyable. Capoté, là. Mais encore tombé cette semaine, là, je pense que c'est jeudi après-midi. Après-midi? Mais c'est spécial pareil. Tu payes un chauffeur Hier matin. à attendre. Le chauffeur il fait rien. Là. La bus est là. Les lumières sont tamisées dans le bus. La bus tourne, lumière tamisée. Là, il y a un chauffeur qui est là, lui, sur son cellulaire, il attend. Il ne peut pas avoir les yeux qui regardent l'horizon. Hein. Il regarde son téléphone, il attend. Puis là, il fait son temps, là. Après ça, quand la journée finie, il part, puis il y a un autre bus qui vient le remplacer. Il y a des bus en attente. Capoté, là. Ça, c'est spécial, là. Ça peut bien coûter cher. Mais ça. J'ai sorte de petites patentes drôles. Ah oui! Je mélange mes histoires. Je dis drôle. Moi, j'ai trouvé ça drôle. OK? Il y a du monde qui vont aimer cette. Tu sais, tous les goûts sont dans la nature et la musique. On n'a pas la même oreille à la musique. OK? Moi, il y a des choses dans la musique que j'adore, puis d'autres personnes vont dire Jerry, Christophe, et tes affaires de New Wave. C'est quoi son histoire? On n'a pas toute la même oreille musicale. On aime nos affaires et nos patentes. Mais là. C'est comme l'histoire du Cybertruck. C'est pareil. Mais là, l'affaire, c'est que cette semaine, c'est les 30 ans de la sortie d'un album, grand album de Céline Dion, l'album 2. C'est son meilleur album. C'est son meilleur album de tous ses albums, c'est son meilleur. Et de avec loin. Jean-Jacques Goldman. Et de loin. Il y a beaucoup d'albums de Céline, surtout en anglais, c'est la crise de shit, là. Beaucoup d'albums de marde, dans l'écho, des claviers de marde, des mal produits, très, très mauvais. Là. Pourtant, bons musiciens, bons writers. Je ne sais pas pourquoi, des fois, qui était derrière la console de temps en temps de la marde. Ça, c'est écoute, c'est un des meilleurs albums francophones de l'histoire. Ben, en fait, et c'est beaucoup relié à Jean-Jacques Goldman. Oui, moi, j'avais vu un reportage là-dessus, puis elle avait carrément dit que Jean-Jacques Goldman, il avait dit d'arrêter de crier. Il dit là, Céline, il dit, t'as pas besoin de toujours montrer que t'es capable de faire la note, là. Il dit, t'as une voix qui a beaucoup plus de range que tu penses. Oui, utilise tous tes ranges au lieu d'aller tasser le montant. Oui, sur l'album 2, là, elle crie quasiment pas. Mais pas capable. Il n'y a pas de cri. Tu sais, je regardais au golf cette semaine. T'es allé au golf cette semaine, dans une passée, elle avait un bon swing. Là. Toujours son bon swing. Puis là, après, là, les grimaces, les patentes, les affaires, elle n'est pas capable de pas être... Lui, il a calmé, lui. Oui, c'est ça. Lui, il l'a calmé. Donc, c'est drôle, hein, parce que, tu sais, quand tu vois ça 30 ans, tu dis, OK, le temps passe. C'est incroyable. 30 ans. 30 ans, le temps passe. Oh. Et la face, c'est que là, ils ont décidé, vu que c'était le 30e anniversaire, ils ont décidé de prendre des artistes québécois et de faire chanter, de refaire la chanson avec des artistes québécois. Donc, chaque chanson dans l'album, il y a un artiste qui chante. Qui a assez de talent au Québec? Il y avait Louis-Jean Cormier. C'est vrai. Qui a assez de talent? C'est une grosse affaire. Là. Wow. Non, mais c'est parce que je sais qu'est-ce qui s'en vient. C'est pour ça. Oui, Louis-Jean Cormier a repris une chanson. C'est quoi le rapport? Bien, ils ont choisi des artistes québécois. C'est-à-dire dans le sens que chaque artiste avait une chanson désignée. Et une des chansons, ils ont choisi Safia Nolin. Ah, come on, man. Mais on l'a l'audio. Je pense qu'il n'y a plus de temps pour l'avoir. Jamais René Angélil aurait accepté que l'album 2 soit décrissé par du monde qui ne savait pas chanter. Là. Ouais. Il n'aurait jamais voulu être lié à ça. Jamais. Jeff, je me cachais en dessous de la table. Ah, ça doit être épouvantable. Non, c'est... Céline, elle s'est fait hijacker son album. Ouais. Voici Safia qui chante Céline. OK. Good enough. Voyons donc. Ah, il n'y aura pas de suite. Mais non, c'est sûr. C'est pas une chanteuse pour vrai. Là. On va arrêter ça. Là. On peut arrêter la patente. Là. On peut arrêter de dire la vérité une fois pour toutes. Oui. Safia Nolin, ça n'a pas rapport. C'est pas une chanteuse. C'est quelqu'un qui rit vous autres. Là.
Elle est crampée de rire quand t'arrives chez eux le soir. Là. Elle est crampée. Hey, j'ai réussi à faire à quoi du monde que je chantais. Là. Je t'ai invité à Radio-Canada tout le temps. Ben oui, voyons donc. Mais c'est quoi cette affaire-là? Là? Je sais pas. Non, mais Angélil, là, il est au paradis, René? Oublie ça, Angélil. Angélil, présentement, là, s'il va revenir, moi je dis qu'il va redescendre. Ben oui. Moi, je dis Angélil va rebondir en bas. Je te le dis, je vais aller demander déjeuner aux Caesars. Oui, il va aller manger le buffet. Je vais aller voir le buffet. Tout est gratis, le buffet. Angélil, il est sur le retour. Après, si je te swing ça, pas à peu près, jamais ils vont faire un album de même. Ben non, oublie ça, là. Oublie ça. C'est pauvre Céline. Ah oui, c'est qui ce Louis-Jean Pommier, là? Oui. Ah oui, René Charles a l'air d'être celui qui est pas mal à côté sur sa mère. Oui. Ben, ça va être lui, le nouveau gérant, dans le fond. Ben René, là, il devrait prendre le patent sous compte. Il devrait commencer à gérer ça lui-même, d'après moi. D'après moi, il y a un peu d'ADN du bonhomme. Là. Faut que tu l'appelles RC. Hein? C'est RC. OK. C'est René Charles. RC. Donc, non, RC, c'est de la boisson gazeuse. C'est du coke RC. Tu ris, mais ça s'appelle Cola. C'est vraiment le même qui s'appelle. Là. Elle l'appelle RC. OK, RC. RC. Si, boire. Tu peux pas. Écoute, je viens de dire que c'est. Moi, je suis pas un fan de Céline. Je viens de dire que c'est le meilleur album francophone peut-être de l'histoire. Un des meilleurs. Oh, oui, il peut pas le. Tu peux pas faire un hommage à un album de même puis scraper ça. Après, voyons. Va pas là, touche pas à ça. Tu sais. Il me reste une coupe de petite patente? Oh oui. Hey, arrête de faire cheville, Jeff. Là. Okay. Non, mais. Alors, j'ai travaillé fort sur moi, il m'a dit de quoi? Oui, qu'est-ce que tu dis? J'aime ça, cette affaire-là. J'aime ça. C'est du placotage, j'aime ça. Du placotage. J'ai quelques histoires. J'en ai une drôle. Ben, elle est vraiment drôle. Ben. Ça se passe en France. J'ai toujours de fait comique un peu en France. En France, il y a une place qui s'appelle les Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne, là, c'est au nord de La Rochelle. C'est une place tout à fait magnifique. Là. Les plages qui sont là. C'est beau aussi, ce coin-là, c'était écœurant. Et il y a comme un port. Puis à un moment donné, il y a des policiers qui surveillent le port. Puis tu sais, la police, Christophe, ils se promènent. Bon, là, il y a un camion, un genre de 53 pieds, tu sais, un gros truck, là. Ils n'ont pas les mêmes modèles de truck que nous autres, là, mais c'est un gros truck. Gros truck qui est là, qui roule, puis il est sur un chemin de travers, puis le truck, il s'en va, puis il s'en va prendre l'autoroute. Mais les policiers trouvent que le truck, il se promène un peu de gauche à droite, là, puis c'est bizarre. Il trace pas le truck. Il arrête le truck, parle avec le gars, il trouve le gars bizarre. Il trouve le gars nerveux. Là, il dit, ouais, un gars nerveux, un gars bizarre, pas trop de papier. Le gars mélangé un peu. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans le truck? Le gars dit, non, ça marche pas. Là. Il décide de rouvrir le truck. Là, il voit plein de stock. Puis le truck était rempli de meubles. Rempli au complet, au bouchon. Là, il parle avec les affaires de meubles, telle patente, il faut que j'aille porter ça à telle place. Mais tu sais, quand tu transportes des meubles, à un moment donné, les meubles sont abriés, ils sont comme organisés un peu. Tout était comme lousse là-dedans. Là. Il regarde, il sort les meubles. Christophe, il sort une chaise. La chaise est marquée Chanel, sa chaise. Chanel. Comme tu sais, Chanel numéro 5, la marque Chanel. Donc, dans le truck était rempli de chaises Chanel, de tables Chanel, des têtes de lit, des commodes, des miroirs. Tout du stock de maison, mais avec le brand Chanel dessus. Puis c'est des beaux meubles. Tu sais, des choses de très, très beau. Là. Très, très classe. Là. Mais là, il y a un policier, il dit Chanel meubles. Ça va pas ensemble. Mais Christophe, c'était du stock de contrefaçon qui arrivait de la Chine. Mais en Chine, ils ont fabriqué des meubles. Ils font tellement de contrefaçon qui ont crissé le nom Chanel sur des meubles. Chanel, c'est des vêtements, des bijoux. Là. OK. C'est Chanel. C'est dur de savoir. S'il y en a en Corée du Nord, d'après moi, c'est dur de savoir aussi. Là. Oui, mais maintenant que tu trouves le truck, puis tu regardes, il y a une table, il y a des chaises marquées Tesla dessus. Tu dis, Tesla avait des chaises. Non, mais je te dis, c'est que mélangez pas les marques. Tu sais, au moins, quand tu fais de la contrefaçon, reste dans bonne affaire. Tu sais, je sais pas, moi. Mais non, mais tu me dis, ah ouais. Chanel font des meubles, je te dis, ben ça se peut, ça se peut. Le brand, ils ont décidé de tu sais, ça pourrait. Tabarnache. Ils sont tellement. Ils font les Chinois, tellement... c'est les amis des Québécois. Oui, les Québécois veulent faire des affaires avec les Chinois.
Ils font tellement de contrefaçons. Ils veulent faire des Ça, affaires avec les Chinois, les Québécois. Ils mettent Chanel sur n'importe quoi. Tu vas t'acheter une gourde dessus, il va te marquer Chanel dessus. Regarde, des meubles Chanel. En tout cas, c'est comique, ça n'a pas de crise de bon sens. Là, ils ont dit, c'est quoi cette histoire-là? Là, ils ont arrêté le gars. Là. C'est des heures de... C'est des gars bizarres. Hey, une autre affaire. Ça, là... J'ai vu la nouvelle, puis je me suis dit, c'est une nouvelle de même. Faut être connaisseur de boxe pour connaître le gars. Ça, c'est sûr. OK? Moi, je suis pas... Régent Tremblay, c'est un connaisseur de boxe. Moi, je mange jamais avec. Bon. Il y a un boxeur. Le gars s'appelle Gabriel Olanche-Wadje. Tu sais, des boxeurs, là. C'est un gars du Nigeria. Gabou. C'est ça, Gabou. Mais lui, ce boxeur-là, OK, à l'époque, il n'y a pas longtemps, là, 2018-2019, c'était un gars, à un moment donné, qui avait une très bonne fiche. Il était dans les espoirs de boxe dans sa catégorie. Tu sais, c'est le gars, il était hot, là. Il était, à un moment donné, je pense qu'il était 10, 11 ou 12-0 dans son classement. Mais sa carrière, tu sais, je pense qu'il était 12-0, puis sa carrière a fini genre 13-8, là. Tu sais, la première partie de sa carrière était très forte. Et l'autre partie, minute qu'il ça a a mal rencontré fini. un peu de monde qui avait un peu de boxe, ça a été fini là. C'est ça. Mais il était dans les espoirs. Et ce gars, il a fait beaucoup d'argent. Beaucoup de cash. Même si, bon. Puis là, il n'y avait plus de carrière. Mais là, le gars, il est mort sur le ring. Je pense hier ou avant-hier. Ah oui, j'ai vu ça. Oui, le gars, il est mort en se battant. Ouais, mais c'est comme une patente qui traînait dans sa tête. C'est quoi qu'il y avait? Hein? Non, il y avait un problème il y avait un problème physique, mais l'affaire, c'est que le gars, il s'est battu pour 500$. Le gars, il a accepté un combat. C'était un combat de boxe, mais non officiel. Il y avait tellement plus d'argent que... Voilà, c'est ça. Et là, l'histoire, c'est que le boxeur qui a fait une belle carrière, puis le gars, il a fait pas mal d'argent. Je te dis pas qu'il a fait de l'argent comme Holyfield, là, mais le gars, il a fait son argent. Et il était rendu à se battre pour 500$. Terrible. Quelle descente. Puis là, je me suis dit, c'est donc bien triste. Puis tu sais, il y en a des sportifs qui avaient de l'argent puis qui ont tout perdu, là. Mike Tyson, avait-tu perdu de l'argent? Je pense que oui, hein. Tyson, avait-tu fait faillite, Tyson? Ouais, il était vraiment un bout, tout s'est refait, là, mais... Je pense qu'il avait fait comme genre... Il y a longtemps, oui, il y a eu une histoire, là, qu'il était Il avait perdu 40 millions, 400 millions, je pense, Tyson, à un moment donné. Je ne sais pas s'il a tout perdu. Puis c'est un gars comme, mettons, Emerson Fittipaldi, là. Oui, Formula One puis IndyCar. Fittipaldi, il a fait faillite, puis c'est un gars qui a tout perdu aussi, je pense. Il s'est peut-être refait avec le temps, là. Il y a plein de grands noms du sport qui ont fait de l'argent. Bjorn Borg, dans le tennis, là, c'est un gars qui a tout perdu, là. Vince Young, dans le football, tu sais, le quarterback de Tennessee, là. Oui. Je pense qu'il a joué 1 ou 2 années avec les Eagles avant de prendre sa retraite, là. Lui, il a fait un gros salaire. Lui, il a signé un contrat d'enfer, là. Lui, il a tout perdu. Pas lui qui est mort, ça, hein? Je ne sais pas s'il est mort, parce qu'il n'y a plus de scène. Avant de mourir, s'il est mort, avant de mourir, il y avait 0 scène. Il n'y avait plus rien. C'est triste, pareil, hein? Du monde qui ont fait full de cash. Puis là, ça me traînait dans la tête, cette histoire-là. Tu sais, Arantxa Sanchez Vicario. Tu sais, la joueuse de tennis espagnole. Oui, ben oui. Elle a fait des millions. Elle s'est tenue dans le classement pendant des années et des années. Puis une token. Vidée. Landis, tu sais, le gars qui faisait du vélo avec Lance Armstrong. Le Coréen qui s'est fait tuer de Tennessee, c'est Steve McNair. OK, Steve McNair, c'est ça. L'autre, Young, c'est un autre. Roy Landis, un des grands du cyclisme, c'était le coéquipier de Lance Armstrong, là. Landis, il reste plus une token. C'est quoi son petit nom déjà? Roy Landis? Oui. C'est ça. Le je gars l'ai croisé, moi. Je l'ai croisé à l'aéroport. Alors, arrête donc. C'est Forrest Gump. C'est Forrest Gump. Non, mais tu crois pas à ça, là. Je sais pas sa shape, là. Mais d'après moi, c'est un gars de 100 livres. Lane Hudson? Non. Le cycliste. Landis. Non, mais mon Landis. point, c'est ça. Il est-tu plus gros que Lane Hudson? Oh, non, mais plus petit. Écoute, c'est des cyclistes.
Non, mais Lane Hudson, on dirait qu'il a 12 ans. Non, mais c'est un joueur de hockey. Il a des grosses cuisses. Il est pas pire. Là. C'est sûr que c'est plus comme avant. Ils font plus de haut. Là. C'est juste le bas du corps qui développe. Mais cycliste, t'es mec comme un piquet. C'est l'année qu'il a gagné que je l'ai croisé. Il avait gagné le Tour de France, lui. Ah oui, il a gagné. Oui. C'est un grand champion. Là. Lui, il a fait de l'argent. Il était gros comme rien. Là. C'est quoi déjà son nom? Landis. C'est Landis. L-A-N-D-I-S? Oui, L-A-N-D-I-S. Roy Landis. Hey, puis j'ai pogné une statistique, puisque je t'apprenais un peu là-dedans, j'en regardais des affaires. Dans la NFL, là, c'est 15% des joueurs qui, quand ils finissent leur carrière, ils n'ont plus une scène après 10 ans, c'est ça, excuse-moi. Donc, 15% des joueurs de la NFL, ils prennent leur retraite. Tu regardes tous les joueurs qui ont pris leur retraite, là, 15% d'entre eux, après 10 ans, ils n'ont plus une token. Ça, je trouve ça tough. Regarde, en ce moment, il mesure 5 et 10, 150 livres. Mais moi, quand je l'ai vu, d'après moi, il mesurait 135 livres. C'est l'année de... Moi, l'année que je l'ai vu, c'est l'année de son année de doping. Le doping, c'est ça. 2006. 2006 Tour de France. S'il avait gardé son titre, il aurait été le 3e non-européen à gagner. Il a été disqualifié après avoir été testé positif à du stuff. Il en prenait tout, le vert. Les Américains se sont fait fourrer au Tour de France une couple de fois, là, moi, ça le dire. Oh oui, mais regarde. Toi, c'est pas vrai que c'est un Américain, on va trouver quelque chose. Mais toute la gang était dopée bien dur. Ben voyons donc. Christophe. Comment tu fais pour faire ça juste avec du Gatorade, là? Arrêtez, là. Ben oui, arrête ça. J'ai une dernière petite affaire. Oui. J'y ai pensé à Tiger. Je m'ennuie un peu de Tiger. Tiger, il s'en vient. Je sais qu'il s'en vient, Tiger. J'ai offert. J'ai dit, est-ce que tu retournes avec ta mère ou tu pars avec ton père? C'est pas des farces. Tiger, il a le choix. Oui. Il est-tu gâté? Et là, ma blonde, on regardait la météo et elle a dit, il est mieux de rester ici. Bon, ben, j'ai pas fait. Quoique, oui, parce je te disais qu'on a comme l'été, là, depuis à peu près une semaine. Tiger dehors, en ce moment, ça peut finir en chicken wings. Si poire. Non, donc, il sort dehors, il check la patente, il fait après 30 secondes, il dit, OK, on a l'air climatisé, là. Oui. C'est une petite... ça vient du Washington Post. Eux autres, ils ont repris ça d'une patente en Australie. Là. Tu sais, il y a toujours des espèces de nouvelles un peu insolites. Là, des nouvelles insolites. Mais c'est des affaires vraies, mais c'est des affaires un peu spéciales. En 2023, il y a un couple, des Australiens. Ils s'en vont, ils partent ensemble, puis les autres, ils aiment ça, faire des marches, aller dans des places, des grands espaces. Ils s'en vont à l'île Kangourou. C'est complètement dans l'ouest de l'Australie. Il y a une île qui est là, au large. Là. Il y a une île. Puis oui, il y a des kangourous sur l'île, mais c'est une île, une grande île de sable un peu, là, avec un peu de végétation. Puis c'est immense. Là. C'est très, très, très grand. Là. Mais quand tu vas là, tu vas relaxer. Là. Tu vas là, il n'y a pas grand monde. Puis l'autre, il se loue un bateau, il traverse là, la patente. Puis il marche, la patente. Mais à un moment donné, il marche un peu, puis là, il décide de mettre le chien, puisqu'il est avec leur chien. Oh non. Un petit chien. Un petit dachshund. Un mini dachshund. Petit chien cute, avec des grandes oreilles. Puis là, ils sont avec leur petit chien devant. Puis là, il faisait chaud. Puis là, ils ont dit, on va le mettre à l'ombre à une place, telle affaire. Puis on va aller prendre une petite marche. Puis tout, ils visitaient l'île. Puis il installe le chien quelque part dans une petite cage, là, dans une genre de petite patente. Là. Puis quand ils reviennent, il n'y a plus de chien. Le chien, il a réussi à ouvrir la cage. Oh. Là, ils ont suivi un peu les traces, mais ils ont perdu. Ils n'ont jamais revu le chien. Puis là, on s'entend dessus, ça braille. Hein. Là, tu es sur une île. Là, tu essaies de trouver le chien. Là, il y a du monde qui travaille sur l'île. Ils ont des gens de rangers qui travaillent sur l'île. Ils checkent. Ils ne trouvent pas le chien. Là, ils ont dit, ben là, je ne veux pas être méchant avec vous autres, là, mais votre chien... Vraiment, il est mangé de chien. Oui, parce qu'ici, il y a beaucoup d'oiseaux. Tu sais, des gens de pigarde. Tu sais, des oiseaux de proie, là. Mais comme on a chez nous. Voilà, ben oui, c'est ça. Les oiseaux de proie, là, il y a c'est ce que je surveille le plus avec Tiger. Sur le bord du fleuve Saint-Laurent, beaucoup de picards. Ils vont le lever. Tiger, ils sont capables de le partir avec. Là. Ben oui. Tu vois les pattes qu'ils ont. Fait que
Il dit, il y a ça. Puis pas juste ça, il dit, il y a beaucoup de serpents. Tu sais, des serpents. Il dit, il y a 3-4 sortes de serpents ici, là, tu sais, qui sont assez weird. Puis il y a toutes sortes d'animaux aussi. C'est une place. Ils n'ont pas retrouvé le chien. Là, ça braille. Puis à un moment donné, il faut que tu partes. Les vacances sont finies. Là, tu pars. Goodbye, le chien. Puis là, l'histoire, c'est en 2023. 2025. Christophe, ils ont les espèces de rangers, là, à un moment donné, ils regardaient, ils marchaient sur le bord de la plage. L'autre, ils surveillent, voir s'il n'y a pas du monde qui font des niaiseries. L'île est immense. C'est une île immense. Là. Du coup, ils voient une petite bête bizarre. Des petites bêtes bizarres. C'est quoi cette petite bête-là? C'est une petite bête pas normale. Chris, ils ont retrouvé le chien. Le chien a survécu. Le chien est bien de bonne humeur. Le chien a passé quasiment 2 ans tout seul sur l'île Kangourou. Donc, il n'y a pas de s'organiser pour la bouffe toute. Il s'est organisé. Wow. C'est un chien qui mange des croquettes, des affaires. C'est un chien... Le chien a survécu. Un être humain, c'est vite un chien, par exemple. Parce que moi, il pogne des lézards aussi, là. Les lézards, c'est vite, là. Mais il a dû manger ça. Il a dû manger des affaires de même. Des petits lézards, des patentes. C'est assez vite, un chien. C'est beaucoup plus vite qu'on pense. Ouais, c'est... tu sais, des fois, ça a l'air un peu plus lent que, mettons, justement, un petit reptile de même, mais c'est crissement vite. Thank you, man. Yes, sir. Le tour est fait, mon ami. Donc, voilà pour la boîte à pizza. Est-ce que tu veux mettre un petit peu de safia? Non. OK, c'est beau, OK. Hey, oublie ça. Alors, c'est une honte, là. Je suis obligé de défendre Céline, je vais le faire, ça va pas bien. Donc, voilà pour la boîte. Thank you, man. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radiopirate.com. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Le labo de Mr. White. Monsieur Blanc. Monsieur Blanc. Tu sais, tantôt, je t'ai dit, en dehors des ondes, j'ai dit, je vais essayer de t'amener ailleurs. Mais... Ouais, moi, je suis tanné, là. Je peux pas savoir comment je suis tanné, là. Oh, je le sais. Ouais, je suis tanné. Ben, écoute, je voulais essayer de t'amener ailleurs, mais je ne sais pas si on va être vraiment si ailleurs que ça. Tu sais, dans les derniers jours, des dernières semaines, dans les podcasts, à un moment donné, tu as demandé à tout le monde de te vendre le Canada. Tu sais, vendez-moi le Canada. Oui. C'est pourquoi qu'on voudrait rester dans le Canada? Qu'est-ce que vous aimez tant du Canada? Pourquoi est-ce que là, même les souverainistes se mettent à défendre le Canada? Ben, souvent, une des réponses que le monde donne, même au Canada anglais, ils vont te dire le système de santé gratis. Tu sais, le fameux système de santé gratis. Et là... Il n'y a pas une journée que je lis pas ça. Je sais. Il y a toujours quelqu'un qui parle de ça quelque part. Oui. Canadien, Américain. Tu sais, hier, je suis tombé de patente. Ouais, qu'est-ce si on était Canadien? C'est une patente américaine. Si on était Canadien, qu'est-ce que j'aurais de plus? Puis là, tout le monde dit santé gratis. On a arrêté. J'ai pas de médecin depuis 2005. C'est pas. Et peut-être gratis, mais on l'a pas pareil. Ouais. Mais là, ce que je vais te faire écouter là, admettons que quelqu'un entend ça. Mettons que quelqu'un entend ça en France, là, puis il voit ça parce qu'il parle français. Là. Il va dire c'est pas vrai, c'est une parodie. Là. C'est pas vrai ce reportage-là. Là. Parce que ça, je sais même pas comment de temps que ça date. Ça date pas très longtemps. C'est Yves Poirier. Tu sais, Yves Poirier de TVA. Là, oui. Qui est allé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je ris, là, mais je ris jaune parce que c'est pas drôle. Là. Puis là, ce reportage-là, là, ce que tu vas entendre là, c'est même pas monté. Là. C'est pas plusieurs reportages, plusieurs affaires montées. Il n'y a aucun montage là-dedans. Là. Il y a son montage à lui, là, mais il n'y a pas d'autres montages après. Il va à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Et là, il se promène. Et là, il découvre. Puis là, vous n'avez pas l'image. Là, mais toute l'image est incroyable aussi. Mais on écoute. Ça dure 1 minute 30. On écoute son reportage. Et si vous voulez conserver ce système-là, là, on ne peut pas être amis. Là. Une visite de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont comme vous ne l'avez jamais vu. Des lits condamnés par manque de personnel. Des rongeurs qui s'introduisent dans le bâtiment. Des employés qui vont jusqu'à capturer des oiseaux. Des murs endommagés qui servent de poubelles. Et des fuites d'eau, comme celle-ci à l'urgence il y a quelques mois. TVA Nouvelles n'a pas attendu l'invitation du gouvernement pour explorer mercredi l'établissement Vétus, dont les travaux de modernisation, à la surprise générale, ont été repoussés à une date indéterminée par la CAQ.
Vaut mieux prendre les marches parce que les ascenseurs tombent régulièrement en panne. C'est même arrivé avec un patient en réanimation selon nos informations. Wow. Voyez ces tubes accrochés au plafond, dignes d'un hôpital du tiers-monde. Il s'agit du fameux système de climatisation qui est relié aux fenêtres. Parlant des fenêtres, c'est loin d'être charmant. Ça donne l'impression d'être en prison avec ce grillage à poules. C'est la vue qu'on offre aux patients. Nous nous sommes invités également aux soins intensifs. Derrière ces rideaux, on découvre des lits qui ne sont pas utilisés alors que les besoins sont criants. Il y en a 7 comme ça qui prennent la poussière parce qu'on manque d'infirmières. Et cette indisponibilité met de la pression sur l'urgence de l'hôpital. On est obligé de refuser des patients aux soins intensifs. On en transfère même ailleurs dans d'autres hôpitaux. À l'unité des naissances, nous avons visité une chambre qui a gardé son look des années 50. Il y a 4 lits dans la même pièce. Cela signifie qu'il peut y avoir jusqu'à 12 personnes en même temps dans la chambre. Oubliez votre intimité et les conversations privées avec votre médecin. Tout le monde entend ce qui se dit. Pas de douche dans les chambres, il faut se rendre dans une autre pièce et parfois les femmes qui viennent de donner naissance font même la file pour pouvoir se laver. Écoute, ça ressemble à une parodie tellement que c'est gros. Mais ça, ce que vous venez d'entendre là, Hey, je suis devenu... c'est un vrai hôpital. Là. Ouais, mais je suis devenu insensible à ça. C'est pas drôle, hein? Ça, c'est ça. Ben voilà. Mais ça, imagine que là, il y a un reportage de même dans un pays où. Ben, mettons que tu hôpitaux... as un reportage de même. Mettons que c'est un reportage pour. Un hôpital privé. Ça tente de planter Trump, puis tu dis, hey, voici, on a trouvé un hôpital aux États-Unis. Voici les hôpitaux sous Trump. Alors que ça n'existe pas, là. Je comprends ben, que ça n'existe pas. Mais mettons qu'il y avait un hôpital au public. Michigan. Oui, au Michigan, hôpital public au Michigan. Il nous présente. Oui, premièrement, Yves Poirier ne sera pas là. Aux États-Unis, Ben oui. comment est-ce que c'est dégueulasse, hein? C'est toute l'affaire de Trump, c'est dégueulasse. Ben, le journaliste ne peut pas te montrer ça parce que l'hôpital est fermé depuis une crise de bout. Ben oui. Tu comprends? L'hôpital a été fermé depuis un bout parce que c'est. Mais tu sais, la gang de pas. TVA, là, tu sais, Yves Poirier, je comprends, là. Puis c'est un bon reportage, là. Bravo, faites-en en plus, là. Oui, faites-en. Mais la gang de TVA, puis la gang du Journal de Montréal, là, qui est la même gang, là. Mm-hmm. Cube Radio, puis tout ça, ils défendent ça, là. Tu sais, je veux dire, là, ils n'ont pas l'air à le défendre, mais je veux dire, sur le fond, ils défendront pas ça, mais ils vont défendre le modèle. Ils vont défendre le modèle. Tu sais, si j'arrive avec un modèle, si j'arrive avec un parti politique, mettons, appelons ça le Parti conservateur du Québec. Appelons ça de même. Puis ces gens-là ont une autre idée de comment donner les soins Mm-hmm. avec des entreprises spécialisées dans le monde entier qui donnent des soins, qui ont des hôpitaux, puis qui ont du staff, puis qui ont des lits, puis savent comment faire. Tu sais, ça ici, je peux te dire que les hôpitaux privés, les Cleveland de ce monde, les Mayo Clinic, les patentes de même, Health, je sais pas trop quoi, les gros joueurs. Là. Ça, il arrive une patente de même, ça s'en va dans le journal. Là. C'est l'hôpital est fermé, là. Ben, pas L'hôpital est sous tutelle, là. Pas juste l'hôpital. Je veux dire, La cote en bourse de la compagnie dégringole. Là. Cette compagnie-là va éventuellement faire faillite. Ça ne marchera pas. Là. Mais c'est ça. Donc, on a du monde qui défend ça. Si, mettons Éric Duhem arrive avec Karim El Ayoubi puis qu'il présente quelque chose de complètement l'opposé, puis on ne veut pas faire quelque chose de très extrême. On fait quelque chose, mettons, qui ressemble à la Suède, qui ressemble à la France, qui ressemble à plein de pays. On veut ressembler à l'Europe. On veut être dans l'Europe, nous autres. C'est ça qu'on entend. On veut être dans l'Europe. On veut être dans l'Europe, dans l'Union européenne. C'est ça qu'on dit. Bon, mais parfait. Pourquoi on ne fait pas comme l'Europe? Une gang de socialistes qui ont un système de santé qui est à 2 vitesses. Il n'y a pas de reportage sur les hôpitaux vétustes en Europe pour la simple raison qu'ils ont un système parallèle. Je sais qu'il y a un système parallèle en Espagne, en France, et en Allemagne au moins, en Suisse. Le système public, s'il arrive avec une patente de même, les gens vont se tourner vers l'autre, puis le système public va être fermé. Là. C'est ça. Donc, il est en compétition. Oui, puis donc, ils ont jamais. Les autres là-bas, c'est pas tant un sujet de discussion, les hôpitaux. Mais sais-tu quoi? Les gens sont. Ils voient un reportage de même en ce moment, là. Ça leur fait rien. Non, puis je pense qu'ils n'ont pas en tête à ça. Là. Ils ont en tête à Trump. Et vu que ça leur fait rien, en date d'aujourd'hui, je ne sais pas comment ça date, ce reportage-là, là, mais en date d'aujourd'hui, à cet hôpital-là, c'est exactement ça que vous allez voir. Ben oui. Il y avait un écureuil dans la chambre. Jeff. Je l'ai vu. J'ai vu la photo. L'écureuil est dans la chambre. L'écureuil est gros comme un chat. Oui. Il grignote des fils. Il grignote ton tube qui t'amène ton air. Non, mais
Non, Jerry. C'est du... Non, mais ça, là, je vous l'ai dit l'autre semaine. Mhm. Je vous l'ai dit. Là. Il l'a dit. Oui, je vous l'ai dit. Vous avez connu à un moment donné dans votre vie quelqu'un qui vit en déni. Ça, c'est du déni. Ça, c'est carrément du déni. Dire que le monde, ça ne lui dérange pas. Non. Le monde, ça les dérange. Mais ils sont fait une carapace. À cause de ce qu'on a dit au début, que c'était quelque chose qui nous différencie des autres. Voilà. Donc c'est une espèce de... Tu vis dans le déni. Tu te fais comme un genre de protection. Est-ce que les Québécois... Est-ce qu'il y a un Québécois qui irait dans un restaurant de même? Ben non. Non. Parce que là, je vois des patentes, là. Je vois des patentes dans... C'est quoi ton affaire, là? Spotted... Spotted Service de marde. Oui. Oui. Tu sais, je vois des affaires. Ouais. D'ailleurs, ça, je peux t'ouvrir une parenthèse là-dessus? Ah, ben oui. Comme tu veux. Avez-vous déjà opéré une business? Dans le contexte, en plus d'aujourd'hui. Hey, il y a 2 jeunes qui ont acheté Ashton. Bon, premièrement, une poutine, là, en photo, c'est jamais beau. Là. Même la meilleure. OK? Une poutine, c'est beau quand c'est fait par un photographe professionnel. Je l'ai vu, Jeff, ce que tu vas parler. Je sais de quoi tu vas parler. Ça a été mis hier. Ouais. Je l'ai vu. J'ai été lire les commentaires en dessous. Là. Excusez-moi, là. Puis même chose aussi quand vous voyez, il y a des photos de Cybertruck. Ça vous fait quoi, ça? Oh, le gars veut nous montrer qu'il y a de l'argent. Veut nous montrer son gros Christ de troclette. Tant mieux, Carlis, s'il fait de l'argent. La journaliste de Montréal qui s'est promenée dans le plateau avec son Cybertruck. Ouais, c'est oui. La fille de la presse. Fille de la presse. OK. Elle se faisait envoyer un finger. Elle trouvait ça drôle. Oui, parce qu'elle, ça pouvait son point. Oui, elle trouvait ça comique. Là. Mais, elle aimait ça. Mais moi, je le vois de l'autre sens. C'est spécial pareil de quelqu'un qui marche sur la rue puis qui envoie un finger à un char. Ouais, faut-tu être malade? T'as un problème dans la tête. Là. Ouais, t'as un gros problème. Là. Moi, je marche à la Grande Allée, je vois une Ferrari passer. Puis le gars, il roule tranquillement sa Grande Allée. Puis l'autre affaire, là. Moi, j'envoie un finger au gars qui a la Ferrari. Il y a 2-3 affaires là-dedans. Tu es malade, de Carlis. Premièrement, là, l'histoire de goût, là, j'espère que vous êtes au courant que ça... il y a du monde qui le trouve beau, le Cybertruck. La preuve, c'est qu'il y en a qui l'achètent. OK? Donc, ils doivent le trouver beau. Puis ça, l'histoire de... Moi, je trouve pas ça beau, puis toi, moi, je trouve ça laid. C'est pas tout le monde qui trouve que ta blonde est belle. Là. Non. Ça se peut que toi, tu la trouves bien belle, là, mais j'ai peut-être une petite nouvelle pour toi. On prend 9 gars sur 10, puis les 9 la trouvent laide en sacrament. Ouais. Mais personne n'est d'accord avec ça. Là. Ta blonde est laide. Ah oui. Ton char aussi est laid. C'est peut-être pas un Cybertruck, mais j'ai regardé ton char, la couleur que tu as choisi. T'es donc bien cave. Sais-tu quoi? Personne ne te dit ça. Personne ne met la photo de ta blonde sur Facebook. Personne ne met la photo de ton char sur Facebook. Le prix, genre bleu poudre. Ah, c'est les nouveaux bleus, là. Ouais. Oui, arrête, là. Il est laid. Il est laid. OK? Puis, l'autre affaire. Il montre qu'il est riche, puis il prend toute la place. Ben, c'est sûr, on a des stationnements de Barbie au Québec. C'est sûr que le Cybertruck, il détonne un peu. Ah oui, t'es obligé de dépasser de sa ligne. Même avec un pick-up, c'est très dangereux au Québec de ne pas se faire poquer. Il n'y a pas de place. C'est tous des parkings de Barbie. Puis, merci aux 1% de riches qui sont capables de se payer un Cybertruck. Vous payez 23% des impôts au Québec. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Sais-tu quoi? À payer autant, c'est du vol, là, tu peux t'acheter le char que tu veux. J'en reviens à la... Il coûte 120 000, le Cybertruck. Là. Plus la taxe de luxe, plus le ci, plus le ça. Là. OK? Tu es assez riche, lui? Il en a 1%. Lui, oui. Lui, il a les moyens. Merci à lui. J'en reviens à sa poutine. Même la meilleure poutine que vous trouvez, là, en partant, là, on va vous dire une affaire. Là. OK, on va se mettre de quoi ses yeux. Là. On va faire un test de poutine. Vous allez me faire croire, vous autres, là, que vous êtes capable de voir c'est laquelle la meilleure poutine. Non, c'est bon. Des frites, une sauce brune, quasiment toute pareille partout, puis du fromage en grains qui se ressemble d'une sorte à l'autre. Ils se ressemblent, regarde, comme ça se peut pas. Là. Il y en a juste il y en a des fois qui est plus mou parce qu'il est plus frais, parce que l'autre est arrivé à 5 h du matin, l'autre est arrivé à 10 h du matin. C'est de niaiserie. Là. Mais sincèrement, là, mettez un post, puis là, vous mettez des centaines de commentaires. C'est ça que vous faites dans une journée.
puis vous plantez une entreprise. Ah, depuis qu'ils ont acheté ces deux-là, ils ont tout changé les patates, ils ont changé, sont rendus que du fromage pas frais. Ben non, absolument. C'est n'importe quoi. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Vous avez le droit de pas l'aimer, la poutine de Ashton. Vous avez le droit de trouver que sa réputation est surévaluée. Vous n'avez pas le droit de le dire, mais de là à essayer de salir un couple de jeunes qui ont payé 50 millions pour une business? Avez-vous déjà détenu quelque chose? Avez-vous déjà opéré un stand à limonade? Je sais pas, moi. Un dépanneur? Gardez-vous une gêne. Tabarnache, c'est des jeunes, ils sont endettés jusque-là pour essayer de faire rouler cette patente-là. Au niveau marketing, ils font une bonne job, là, présentement. OK, moi, je vais te dire une affaire, là. Quand j'ai vu ça, première affaire que j'arrive au Québec dans 2 semaines. Ouais. Première affaire que je fais, je vais encourager Ashton. Aller manger une poutine chez Ashton. Ah oui, ben oui. Hey, là, décrocher. Ah, la gang de Québec, eux autres, ils trouvent que c'est meilleur. Vous êtes donc bien niaiseux. Oh, le monde est donc bien insignifiant. Chris de zouf. Oh oui, ils se concentrent là-dessus, puis le reportage qu'on a entendu sur les hôpitaux... Ça les dérange pas. Ça leur fait rien. Ça leur fait rien. Non, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'on... Celui qui trouve que le Cybertruck est lettre, là. Tous tes chums trouvent que ta blonde est lettre. Ils n'ont même pas le courage de te le dire. Ah ouais. Donc, l'histoire de goût, ça vaut-tu que c'est... Ça, hein? OK, là, on peut pas jaser pendant des jours et des jours. On s'entendra pas tout le temps, là. N'importe quoi. Donc, excusez, j'ai ouvert une parenthèse, je l'ai refermé. Non, je pense que ça valait la peine. Mais l'autre affaire, je reviens à l'hôpital. Tu sais, on est devenu insensible. Comme tu as dit, c'est un lien direct avec le déni. Ben, c'est le déni. Tu sais, je ne veux pas le faire, ce parallèle-là, parce que c'est... Je vais le faire pareil, là, mais tu sais, la femme, la fille qui reçoit des mornifs de son chum. Tu sais, à un moment donné, elle jase avec sa chum au bureau, puis là, elle a un bout de bleu sur le bord de l'oreille, puis elle va dire, ouais, tabarouette, ton chum, je veux pas me mêler trop de tes affaires, mais ton chum, il te frappe dessus, coudonc. Non, je me suis... j'ai grimpé... J'ai tombé en me levant matin, je me suis barré dans les pantoufles. J'ai monté. Ouais, mais là, t'avais pas ça hier soir, là. T'avais pas ça hier quand t'es parti, là. Tu tombes à tous les jours. Ouais, là, mais je suis monté, là, pour acheter de la vaisselle en haut de l'armoire. C'est le déni. Là, c'est le déni. Ben, c'est ça, c'est le déni. Tu t'inventes des affaires. Ben, le Québécois, il sait, le Québécois, que c'est un trou à marde. Il sait. Il sait. Non, moi, je sais ça. Ben oui, il sait. Ben oui, il sait. Non, mais il sait, mais je sais pas. Ben oui, il sait. En tout cas, ça n'a pas l'air à les insulter. Il y a un écureuil qui reste dans la chambre. Chris, il sait certain, tabarnak. Là. Il rentre dans un restaurant dans cet état-là. Les toilettes, il y a de la marde dedans. Il n'y a pas de docteur. L'infirmière braille. L'autre est sa dépresse. Les tubes sont vides. Les femmes qui viennent d'accoucher font un fil prendre une douche à des barbouillettes. Ah, oui, c'est le tiers-monde, calice. Ils savent. Et on fait avec. On fait avec ça, là. Puis c'est quand même... C'est pas si pire que ça. Puis c'est un genre de déni. Oh, je comprends. Puis le monde qui travaille à l'hôpital aussi sont en déni, là. Juste vous le dire. Là. Ils sont forts pour faire la grève pour avoir une paye. Ils sont pas forts pour faire... Puis ça, c'est une vieille histoire de... Je vais sortir... Comment il s'appelle? André Arthur dans le ciel? Oui. Ben, je vais le ramener sur Terre une minute. André Arthur, il avait dit une fois... Dans le sous-sol du paradis de l'enfer. Oui, oui, c'est ça. André Arthur, il dit... Dans le temps, il avait pris cette expression-là. C'est une patente d'il y a 40 ans. Là. Il avait dit... Personne qui travaille chez Laura Secor. Il avait pris Laura Secor comme exemple. Il dit personne qui travaille chez Laura Secor fait la grève pour améliorer la qualité du chocolat. Donc, quand tu fais la grève chez Laura Secor, c'est pas que le chocolat soit meilleur. Mais non. C'est d'avoir une meilleure paye. Ouais. Les profs font semblant. Les profs font semblant de tout ça, puis les infirmières aussi. Merci. Merci. Autre chose, dans le lab, Mr. White. Laurent Paquin, je ne sais pas si ça te dit de quoi. Oui, c'est le gars grossouillé un peu. Là. Oui, grossouillé. Puis Régent en a parlé un peu cette semaine. Parce que Régent a dit, je ne sais pas si vous avez entendu ça. Moi, je l'avais entendu, là, puis c'était prévu d'être dans le lab d'ailleurs. Il a passé à 2 hommes en or. Surprise là-dedans, 2 hommes en or, ça existe encore. Tu sais, 2 hommes en or, tu n'étais pas allé là, toi, avec vos Oui.
Oui, j'étais allé là. Oui, Avec c'est- Patrick Lagacé puis Wautier. Ouais, mais là, ça a l'air que c'est Ricardo qui anime ça. Ça se peut-tu? Je sais pas trop. Là. Écoute, Aucune j'écoute pas ça, mais il est passé à cette émission-là. Et là, il a fait... tu sais, de temps Les en codes temps... d'écoute de ça doit être épouvantable. Je sais pas, ouais. Ça doit être terrible. De temps en temps, il y a des artistes comme lui, comme Laurent Paquin, c'est un humoriste. Là. De temps en temps, il y en a qui se choquent. Tu sais. Fait que là, lui, il s'est choqué. Puis là, il a parlé du système d'éducation, des budgets du gouvernement mal distribués, puis tout ça. Ça fait qu'on peut l'écouter. On vit dans un pays où on a à peine augmenté le salaire des profs. On les paye décemment. On n'a même pas suivi le coût de la vie. Oh. Puis depuis qu'on paye les profs décemment, on a toujours la phrase « Hey, on a choisi d'augmenter les profs, fait qu'on n'a plus d'argent pour rien. » T'imagines-tu? On fait juste payer les profs décemment, puis on n'a plus d'argent après pour rien. C'est quoi? Dans quelle marde on est pour avoir plus d'argent pour rien? Il va me craquer, là. C'est sûr que là, on va manquer de temps. Je suis juste tellement d'accord avec toi. Combien de fois on l'a entendu, cette phrase-là? Ben là, on a fait le choix d'augmenter le salaire des profs, fait que les autres mangeaient de la merde. Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis on vit dans un monde où les riches sont toujours plus riches. Les milliardaires ont jamais assez d'argent. Puis les pauvres sont toujours de plus en plus pauvres. Et malgré tout, on réussit à convaincre des gens qu'on vit dans un pays à gauche. On dit au monde, là, on est à gauche, là, faudrait essayer la droite. Voyons, comment tu peux être plus à droite que ça, Carlis? Hey. Le monde dort dans des tentes, sur le bord de la route, puis je vois pas comment ça va se régler. Non. Je vois pas comment on va réussir à trouver des logements pour ces gens-là. Moi, je pense que ça devrait être une loi qu'une personne qui travaille 40 heures semaine au salaire minimum devrait être capable de se loger dans quelque chose de décent. Si la personne n'est pas capable, c'est parce que la société est mal faite et on doit faire des lois, baisser les loyers, forcer le monde, parce que c'est pas logique que tu fasses 40 heures semaine, que tu vis, que tu sois obligé de faire une deuxième job. Moi, là, ça me réjouit tellement de te voir comme ça. Ben, c'est... Pourquoi ne pas être à gauche? Pourquoi pas avoir une société à gauche? Je viens tout de dire pourquoi. Là. Finalement, on a du monde qui couche sur le bord des chemins, puis on est à gauche au bout. C'est quoi qu'il veut? Il veut plus de taxes encore? C'est quoi qu'il veut? Ben, Mané, il dit pas, on peut pas être plus à droite que ça. Ah ouais? Ouais, ça a l'air que pour lui... Tu m'as posé la question, comment ça se fait que tout le monde est taxé de même à l'os avec plein de patentes, plein de... Puis le salaire des profs, ça a commencé avec le salaire des profs. Là. Un salaire, je suis obligé de vous dire que un des gros problèmes au Québec, là, c'est que le salaire des profs n'était plus décent à 76 000 par année, à 80 000 par année. Et le salaire moyen, là, c'est 46 000. Okay? C'est entre 42 et 46 000. Tu as vraiment des specs qu'on regarde. Là. C'est entre 42 et 46 000. Il n'y a pas longtemps, c'était 39 000. Là. La raison pourquoi ça augmente demain, c'est que le coût de la vie augmente encore plus vite. Donc, on n'est pas capable de suivre. Mais, je veux dire, c'est peut-être un problème que la vie coûte trop cher au Québec pour les salaires qu'on fait. Mais je veux dire, là, en ce moment, on va avoir beaucoup de profs qui vont gagner 100 000, 110 000 par année. C'est un petit peu un salaire. Tu sais, le salaire était décent avant, là. Oh, ouais. Si vous voulez savoir c'était quoi des salaires de pauvres pour les profs, là, mais mes parents, à l'époque, faisaient des salaires de pauvres. Hey, mais ça gagnait pour le coût de la vie du temps. Mais c'était dans les pauvres, là. On avait des chars, pas de fond, pas de plancher, là. On avait des chars avec des tapes qui retenaient le miroir. On avait des chars qui avaient un char usagé. Ah, il y a des vitres électriques. Tu pèseras sur le piton des vitres électriques. Ouais. Char de 10 ans, vitre électrique, le moteur est sauté, il n'y a plus rien qui descend. Donc, quand tu fais chaud l'été, il y a rien que la fenêtre d'en arrière, la deuxième fenêtre d'en arrière, là, celle du côté du helper, elle ouvre, c'est la seule. On parlait de temps assez dur, merci. Là. Moi, je me suis fait dire à 15 ans que c'est fini pour moi. Là. Toi, trouve-toi des jobinettes, puis si tu veux des nouvelles jeans, c'est toi qui les achètes. Là. Ça, c'était ça dans le temps. Je suis sur le site de québecpatentechose.ca. Le salaire des profs, c'est... Là, parce que tu as une panoplie d'échelles. On s'entend-tu? Tu sais comment c'est? Ça part à 51 400, puis ça monte jusqu'à 100 200. Dépendant de ton... Si toi, tu es au 10e échelon, je pense qu'il y en a 10. Au bout du 10e échelon, c'est 100 000. Ça, c'est le salaire plus conditions. Oui, mais juste dire, mon fiston, moi, quand il est sorti de l'université, je pense qu'il est parti à l'échelon 4. Il n'est pas parti à l'échelon 1. Parce qu'il sortait de l'université. Vous voyez un peu pas tant. Puis, 2027, en 2027, donc dans 2 ans, le salaire le plus élevé,
Si ça ne soit plus 100 246, ça va être 109 121. Ben, c'est pour ça qu'il y a du monde d'intente. C'est 9 000 de plus. Là. 9 000 de plus. Là, dans... S'il veut savoir pourquoi il y a du monde d'intente, là, il vient de le comprendre. Les riches là, qui parlent, là, pas les milliardaires, il n'y a pas de milliardaires chez nous. Les riches travaillent dans la machine. Là. Ben oui. Et pour nourrir la machine, pour que la machine ait les meilleures conditions, ça fait beaucoup de pauvres. Là. Donc, ils ne visent pas à bonne place. Là. il devrait peut-être... Laurent Paquin, si tu veux l'inviter, on peut parler avec. Là. Moi, ça n'a aucun problème avec lui. Là. J'ai hâte de voir sa logique derrière tout ça. Mais... Puis ce qu'il dit aussi, par rapport au salaire, il dit les gens qui travaillent au salaire minimum devraient être capables de se payer un logement décent. Je comprends ce qu'il veut dire, dans le sens où tu dis, c'est vrai que tu es insultant, que tu travailles, puis tu peux pas te loger. Je comprends son idée, mais lui, il va pas plus loin dans sa pensée. Ben, il devrait se poser la question, pourquoi? On a quand même 30 milliards de plus que prévu pour cette année de budget. Là. C'est ça. Moi, je dirais à Paquin, achète-toi un bloc, tu vas comprendre. Oui, achète-toi un bloc. C'est là que tu vas comprendre, Laurent. Oui, achète-toi un bloc. Achète-toi un bloc, tu vas comprendre. Oui, puis là, tu vas passer pour le crise de salaud de propriétaire. Voilà. Parce que tu vas devoir leur annoncer que tu as plein d'affaires qui augmentent puis que tu es rendu à kiff, puis il faut que tu les demandes au moins de 150 pièces par mois l'année prochaine. Les rénovations, tu veux rénover une petite patente, ça coûte une fortune. Tout est cher. Les taxes municipales, les ci, les ça. Achète-toi un bloc. Oui. Taux d'intérêt. Taux d'intérêt. Le prix à la base du bloc. Le prix à la base, c'est ça. Comment ça que le bloc est cher de même? Ben oui, mais vous voulez pas qu'on en bâtisse nulle part. C'est ça. C'est une question d'offre, mon ami. C'est pour ça. Beaucoup de demandes, peu d'offres. Assez basique comme patente, là. On a appris ça de bonne heure. Donc, si tu veux que ça baisse, ça prend des blocs. Ouais, mais là, ben, ça prend des blocs là-bas. Tu sais, le fameux terrain là-bas, là, qu'on pourrait être dézoné, il ne s'est rien passé dessus. Ils nous disent qu'il y a quelques grenouilles, il y a quelques affaires. C'est un genre de terrain, milieu un peu humide. Mais avant, ils bâtissaient des blocs sur un terrain de même. Là. À un moment donné, ils ont arrêté de bâtir des blocs sur un terrain de même pour des raisons green. Ben là, on peut être... Regarde, si vous me posez la question à moi, là, plus il reste des arbres, plus il reste des places pour les oiseaux, plus il place... Moi, je suis all for it. Là. Moi, j'ai un côté de moi qui est très, très green. J'aime pas voir les pelles mécaniques qui enlèvent des affaires, puis là, je vois des affaires courir, que c'était leur place où ils vivaient. J'aime pas ça. OK? Donc, j'ai un côté de moi qui est très green. Donc, le développement des terres, puis tout, puis les nouveaux quartiers qui se bâtissent. Ben oui, on a tout ce cri du cœur-là, à un moment donné. Subdivision. La tune de Rush. Subdivision. Ou Dirt. C'est-tu Dirt? Non, c'est la tune de... Voyons, comment est-ce qu'il s'appelle? De Non, c'est une tune de cowboy, là. Où est-ce que le promoteur essaie d'aller acheter une terre agricole à un vieux qui commence à être plus là un peu, puis sa fille arrive entre-temps, puis tout. Puis le gars, il revient quasiment à tous les semaines. 100% Pirate Radio Pirate. RadioPirate.com. Pirate est fier de l'être. I want to show you something. Penses-tu qu'il y a de la musique? Tu parles comme un imbécile. RadioPirate.com. Étant donné que tu parles de musique, tu fais quasiment un lien avec mon prochain audio. Oh, vas-y donc. Parce qu'on va parler de... j'ai une question à te poser avant d'écouter cet audio-là. Mettons que... combien de pourcentage de Québécois, si tu leur donnes, mettons, du jour au lendemain, 400 000 $, ils peuvent, mettons, être capables de gérer ça pour arrêter de travailler. On va te dire ça de même. Ben, 400 000 $ à 5 %, ça fait pas gros, là. Ça fait juste 20 000. Ouais. Pas nécessairement arrêter de travailler, mais être capable, à tout le moins. OK, je vais te poser la question autrement. Okay. Mettons que tu prends les Québécois, puis pour tous les Québécois, tu leur donnes 400 000 $. 5 ans plus tard, il y en a combien qui ont plus que 400 000 $ dans leur compte? Oh, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, là. Non. Pourquoi écrire? Ils ont flambé le... Bon, mais mon point... Peut-être ma fille Alicia. Ouais.
Elle est cheap en sacrament. Elle a check ses affaires. Ouf. Peut-être Ali, mais pas beaucoup de monde. Mon point là-dedans, c'est que si tu réussis, à un moment donné, t'hérites, mettons, de 400 000 $. Tu sais, tu peux, normalement, si tu as une éducation économique ou ben non, tu es capable de rencontrer les bonnes personnes, tu es sûrement capable de faire des placements puis de réussir. Si tu n'as pas besoin, tu peux monter ça à 1 million, 1,5 million dans quelques années. Là. Ouais, c'est ça. C'est bien fait, là. C'est ça. Non, mais tout ça pour dire que moi, je trouve que notre éducation économique, je ne sais pas si c'est le même dans plusieurs pays, je ne sais pas si c'est le même pour l'ensemble des êtres humains. Moi, je trouve que dans notre système d'éducation, je suis passé dans le système d'éducation, vous autres aussi, je trouve que tout ce qu'on connaît économiquement, on ne l'a pas appris dans le système d'éducation. Non. Puis, on va écouter cette prochaine cote-là. C'est Bruno Pelletier, le chanteur, que tu connais peut-être. Oui. Qui, lui, tu sais, a participé à Notre-Dame de Paris. Journée d'Amérique, puis tout ça. Journée d'Amérique. Non, ça, c'est pas Bruno Pelletier, ça, c'est Richard Séguin. Ah, OK. Bruno Pelletier, lui, il a fait Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, là, tu sais, il a chanté là-dedans. Notre-Dame de Paris, ça a fait le tour. C'est un vieux de la vieille, ça. Il fait longtemps qu'il chante. Là. Puis là, lui, il a été dans un podcast, puis il a raconté cette anecdote-là, puis on va écouter. Eh ben, c'est pas compliqué. Tu fais de la vie de musicien, là. Tu sais pas si tu vas payer ton loyer le mois d'après. Puis tout d'un coup, tu reçois un chèque de 400 000. C'est ça qui m'est arrivé. D'un coup, bang. Tu fais quoi avec ça? Quand Notre-Dame de Paris a démarré, là, Miséréré marchait, mais j'avais pas eu de royauté encore. Notre-Dame de Paris sort, on commence à jouer, je commence à gagner ma vie mieux, là. Miséréré, je commence à avoir des royautés qui rentrent. On fait des shows et j'ai de l'argent qui rentre. Puis là, à un moment donné, le disque de Notre-Dame de Paris est en vente, lui, depuis bien avant qu'on est sur scène. Puis à un moment donné, je reçois un chèque de 400 000. Là, je fais comme, OK, ma vie a changé. Là. On est en 97, 98? Tu sais, ma vie a changé. Là, je fais que ça. Moi, je vivais, pas à petite semaine, mais à chaque mois, là, tu sais, comme bien des artistes. Puis t'es tout le temps en train de... T'es un pigiste, t'es un autonome. T'essaies toujours de trouver... Puis à un moment donné, il arrive ça dans ta vie. T'as un cadeau, là, tout d'un coup, ça marche. Qu'est-ce que tu fais avec ça quand t'en as jamais eu d'argent? Ben, tu te tournes vers des gens qui travaillent là-dedans. Puis par ces deux personnes-là, j'ai perdu peut-être pas loin d'un demi-million. Un demi-million? Ouais. Puis aujourd'hui, je peux en parler librement parce que on est rendu ailleurs, on est 20 années plus tard. Je me suis refaite, comme on dit. On se le fait, puis on s'en remet comment? Ben, on s'en remet pas vraiment. En fait, comment on s'en remet, c'est qu'on apprend. Wow! Tabarouette. Un demi-million. Surtout que lui... jusqu'à temps qu'il se rende là, parce que lui, quand il a fait Notre-Dame de Paris... Mais là, il nous manque des détails, par exemple. Ouais. Il nous manque des détails. Il aurait fallu qu'il nous dise un peu de détails sur quel genre de personne c'était. C'était-tu des... des charlatans? C'est ça. Des histoires de gars à qui tu confies de l'argent, puis qui vont partir avec l'argent. Ça, c'est une chose. Lui, c'est un projet, mettons, d'un commerce, mettons. Puis là, tu dis, OK, ça n'a pas marché. Là, tu peux comprendre. Ah, mais c'est pas ça qu'il dit. Lui, il dit, je me suis retourné vers du monde qui travaille là-dedans. C'est ça. Donc, travaille des... Ça, c'est rare, là. Ça, c'est très rare. Là. Ouais. Oh, ouais. Il y a un demi-million. Mais c'est 400 000 qui dit? 400 000. Non, mais... ouais, mais je pense qu'il y en avait déjà eu un peu après, là, il a perdu 500 000. C'est ça. OK. Puis c'est 400 000 en 97, ça vaut 720... Ça représente 723 000 aujourd'hui. T'as de l'argent à tabarouette, là. Ah, puis là, mêlez un rendement de 5 % par année. C'est un rendement correct, là. Pas trop risqué, rien. Ça veut dire de quoi? Puis, mettons, il l'aurait mis là, puis il dit, regarde, ça va être l'argent de mes vieux jours. Il aurait fait une belle ride, là. Non, puis pauvre lui. Surtout que lui, comme je disais, Notre-Dame de Paris... Hey, moi, excuse-moi, là, je serais pas cool de même. Oh. Non, mais j'ai aimé son... Moi, je renommerais les noms. Je renommerais un nom. Oh, est-ce qu'ils ont été condamnés, ces gens-là? Est-ce qu'on a une suite de ça? Moi, je ne sais pas, parce que c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Wow! Mais, non, c'était... Puis ça, là, m'a dit une affaire là-dedans. Une des choses que pourquoi il est capable d'en parler aujourd'hui, c'est arrivé fin 90. Ouais. Ça fait quand même 30 ans, à peu près. Qui est capable d'aller dans un... le podcast, les podcasts, c'est ça que ça fait, là. On est capable de jaser de même un peu. C'est ça. Mais c'est des années avant d'être capable de dire ça à quelqu'un. Là. Mais ça... Parce que t'as honte, là. Ben oui. T'as honte comment les gens vont te traiter d'idiot, là.
Lui, en plus, c'est la première fois qu'il faisait vraiment de l'argent avec sa job. Tu sais, il n'y avait pas genre 22 ans, là, rendu là. Oui. Notre-Dame de Paris, il était rendu à 30, 32, 35 peut-être. Crif, j'ai quasiment, moi, avec mon grand cœur, j'ai quasiment envie d'aller acheter un album de Bruno Pelletier pour que je connaisse ses tunes. Mais sincèrement, moi, je le connais pas du tout, Bruno Pelletier. Là. Puis, mais je l'ai déjà croisé. Tu sais, moi, je trouve que les cheveux frisés, là. Il a les cheveux assez longs, frisés. Oui, c'est ça. Je pense que, mais il a de l'air tout le monde dit que c'est un good guy, ça. Non, il a de l'air cool. C'est ça. Il a de l'air down to earth. Est-ce qu'il est encore actif aujourd'hui? Je pense que oui. Oh, oui, mais ça fait... Écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu. Je ne sais pas s'il fait des nouvelles tunes, sincèrement. Là, des fois, je mélange lui et Sylvain Cossette. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais tu as raison. Il y a comme un lien à faire. Oui, ils ont des airs. Ouais. Sylvain Cossette était dans un band rock avant d'être en solo seul. Il était dans un band anglais qui s'appelait Paradoxe. C'est Paradoxe. Ouais, c'est ça. Exact. Donc, regarde, bonne chance à lui. Crif pour lui. Bonne chance. Wow. Hey, tu dois faire un saut. Il arrive un chèque de 400 000 $. Tu n'as jamais fait d'argent de ta vie. Non, il n'a jamais fait d'argent. Il y a un bout de moi que les artistes, là, je les trouve... il faut que tu aies ça dans toi. Là. Pour quelqu'un qui n'est pas pantoute, c'est comme incompréhensible. Lui, il aurait pu abandonner 800 fois. Là. Comment tu peux vivre dans l'insécurité de même tout le temps? Faut-tu qu'ils aiment ça, eux autres? Wow. OK, quoi d'autre à part ça? J'ai un point en commun avec Magali Picard. Ça, c'est Magali Dubail-Picard, là? Oui, OK, Madame Dubail. Oui, j'ai un point en commun. La fille d'FTQ, elle n'est pas encore sur une autre... Elle est partout, elle. C'est quoi l'histoire? Mais t'es allé voir Marie-Lou? Ben voyons. Mais là, je me suis trouvé un point en commun avec elle. Je ne sais pas si je devrais être content. On écoute. Oui. Bon, à la suite de ce commentaire là, sur les gros bras, le ministre du Travail, Jean Boulet, dans un entretien accordé à la presse canadienne, s'est dit ébranlé. Il a dit qu'il perçoit, je le cite, des sentiments de peur des personnes qui peuvent être autour de lui. Vous le croyez pas? Ben voyons donc. Là, Marie-Lou, franchement. Là. On est à Marie-Lou. Marie-Lou, oui, j'ai pas dit Marie-Lou. Non, mais je comprends. Excusez. Il manquait le oui. Ça se peut, je manque de souffle. Non, je suis pas dans le Pourquoi Marie-Lou. établir ce rapport de force? Vous parlez de gros bras, lui, il dit... Elle l'a appelé Marie-Lou. Moi, je pense qu'elle écoute le lab. C'est Marie-Lou. Marie-Louise, elle aime pas ça tant que ça, se faire appeler Marie-Lou, hein? Moi, là, je sais pas pourquoi, là, mais la madame de la FTQ, là, j'ai rien contre elle. Là. Ça veut dire, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle est vraiment partout. Mais vraiment partout. Mais moi, là, je sais pas. Je trouve que, d'abord, elle a l'air à se mêler plus qu'une fois. Après l'histoire de Dubaï, j'aurais pris mon trou, moi. J'aurais dit, gars, j'ai chanceux, j'ai une grosse job, 300 000 par année, compte de dépenses. Ferme ta gueule. OK, reste dans le bureau, fais des affaires, fais ça, stay low. Puis elle continue. Là, elle s'en va dans une patente où elle dénonce telle affaire. Elle se met dans le trouble encore. Puis là, elle retourne là. Elle s'en va planter le ministre avec qui elle va négocier sur quelque chose. Mais le gouvernement, pas les gouvernements, mais les syndicats se pensent tellement gros par rapport au gouvernement qu'elle n'a pas... Ah, tu vas pas petit. Moi, je sais pas. Si j'étais Magali Picard, si j'étais son chum, je dirais, chérie... Écoute, Mag, là. Mag, reste dans ton bureau. Reste dans ton bureau. Tu n'auras plus jamais de job de même de ta vie. Là. Okay? On mange à soir, essaie de la garder le plus longtemps possible. On a-tu un autre? Oui. On a du temps, là. On a encore un 10-12 minutes facile. Moi, j'ai de la cote. Là. On a du temps, masse. Fait que là, on va tomber dans un de mes sujets favoris, les monsieur-madame. Oh. J'ai un monsieur-madame, puis je le dis vraiment... pas de façon méprisante, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une madame, fait que je vais l'appeler monsieur-madame. Puis c'est un monsieur-madame qui est passé d'un podcast et ils ont parlé des affaires de genre puis tout ça. Puis quand j'écoute ça, je me dis toujours, mais c'est-tu sérieux? Tu sais, c'est-tu... Non, c'est pas sérieux. Mais on va l'écouter. C'est pour ça tirer un racine. C'est dur aujourd'hui de détonner. Ouais. C'était avant, on détonnait avec une guitare, on détonnait avec une voix, on détonnait avec un... Tu sais, Boy George a détonné. Là. Mais tu refais Boy George aujourd'hui, ça n'a plus d'impact. Donc aujourd'hui, il faut vraiment être vraiment à l'extrême pour essayer de détonner puis que quelqu'un te remarque. C'est ça. Si tu as une zone, tu fais semblant que tu as une noune, puis on va y parler. Fait qu'on écoute ça, là, tu me diras ce que tu en penses. Moi, je ne sais même pas quoi en penser. Parfait.
Peux-tu nous dire tes pronoms? J'aime dire que je suis toute et à toutes. OK. Je lance tout de suite mon orientation sexuelle, identité de genre, pronom. J'utilise le il, le elle, le yel. Je suis confortable avec les trois. Je suis juste pas confortable quand c'est exclusivement le féminin qui est utilisé. Ma petite stratégie que j'utilise au travail, c'est dans mon courriel, je vais mettre juste les pronoms il, yel, en sachant que les gens de toute façon se trompent, vont utiliser le féminin, puis quand ils le font, je les rassure, je dis que c'est bien correct. OK, je comprends. Ouais, c'est un gars, ça. Elle a dit OK, je comprends. C'est un gars, ben oui, je comprends. Rien compris. Ah, c'est un monsieur? OK, c'est un monsieur. Ben oui, c'est un gars. Ben oui, c'est un gars. Mais je veux pas l'insulter, là. Ben oui, c'est un gars. C'est un gars. C'est un homme. Madame. C'est un homme. Fait que, OK. Moi, je le dis tout de suite, je peux pas travailler. Je peux pas travailler avec quelqu'un dans mon entreprise. Je peux pas. Quelqu'un qui m'envoie des emails, puis c'est yel, puis yel. Ça. Hey, je pense que je vais essayer ça. Non, ça fera pas. Je te le dis tout de suite, ça fera pas zéro. Non. Ça, c'est des gens qui ont besoin d'être vus, là. C'est des gens qui ne vont pas bien. OK? Arrêtons de rire de ça comme si c'était quelque chose de normal. C'est des gens, ils vous le disent pas de cette manière-là, mais c'est des gens qui ont besoin d'être soignés. Crif, on est là, on s'amuse avec ça comme si c'était de l'entertainment. C'est pas de l'entertainment, c'est des gens qui vont pas bien. Je trouve ça tellement triste. T'sais, ils vous le diront pas, ils vous crieront pas, j'ai besoin d'aide, mais c'est assez clair que c'est ça. Là. Comment quelqu'un peut aller là sans... C'est pas d'autre chose que ça. Pauvre gars. Pauvre fille. En restant dans le même sujet, est-ce que tu connais le mouvement Saigner en paix? Saigner? En paix. Ouais. Pour Saigner le sang? Oui, le sang. Okay. Saigner en paix, ça, c'est un autre mouvement, monsieur, madame, pour le monde qui ont des menstruations et qui ne sont pas censés en avoir. Ouais, là, moi, au début, je pensais ça des hémorroïdes. Je pensais que c'était une joke au début, puis là, excusez-moi de rire, là, je pensais que c'était une joke au début, mais c'est un vrai mouvement qui existe. Okay. Et là, il y a une personne qui va t'expliquer ça. Si tu réussis à comprendre, ben tant mieux pour toi. OK. Je m'appelle Salem Billard et en tant que personne non-binaire transmasculine qui est née avec un utérus, j'aimerais ça saigner en paix. Saigner en paix, sans que ça n'enlève quoi que ce soit à ma masculinité. Saigner en paix, peu importe la toilette que j'utilise, en ayant des dispositifs pour disposer de mes protections menstruelles dans la toilette genrée au masculin comme dans la toilette genrée au féminin. Saigner en paix à la maison si mes menstruations m'occasionnent trop de symptômes et ce, sans que ça n'affecte la vision de mon employeur face à ma qualité d'employé. Saigner en paix sans avoir la charge mentale de ne jamais en être affecté parce que tout ce qu'on voit à la télé, c'est des pubs sur à quel point le confort des tampons nous permet de poursuivre nos activités. Saigner en paix avec toutes les émotions que ça comporte sans faire invalider mes ressentis parce que je suis dans le rouge. Saigner en paix sans avoir l'étrange impression que je doive mettre sur pause ou modifier ma sexualité pour permettre l'aisance ou la satisfaction de mon mamé partenaire. Saigner en paix sans avoir l'impression que mon sang est répugnant et que je devrais le cacher à force de le voir censuré d'un limpide liquide bleu à la télé. Saigner en paix dans une société qui encourage et déstigmatise la sexualité durant les menstruations et c'est bien fait. Saigner en paix dans un monde où mes fonctions reproductrices ne sont pas gérées par l'État. C'est la fin de la société en soi. La société occidentale est rendue au bout du rouleau, sérieux. Non, c'est rendu au bout du rouleau, là. Jeff, c'est ça. Non, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Oui, c'est les Romains numéro 2, là. C'est pas d'autre chose que ça. Elle a juste allé dans la chambre de bain, les filles. Elle a juste allé dans la chambre de bain. Elle est née, elle l'a dit elle-même. C'est pas moi qui l'invente. Elle l'a dit qu'elle est née avec un utérus. Donc, à partir de là, tu vas dans la chambre de bain des filles. En sortant de la chambre de bain, tu te considères gars. Ah oui, don't care. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Si tu veux avoir l'air bizarre, vas-y. Mais quand tu as besoin d'aller à la toilette pour tes affaires, tes besoins, ben, tu t'en vas dans la chambre de bain des filles. C'est tout. C'est où le bug? C'est quoi la complication? Pourquoi tout est compliqué? Je sais que c'est compliqué parce qu'ils sont compliqués. C'est la raison pourquoi ils sont de même. Mais on n'a pas à compliquer la société pour quelqu'un qui est compliqué. Gère tes patentes toi-même. Ils veulent nous impliquer dans son... on n'a pas à gérer ça. J'ai pas à m'impliquer. L'employeur n'a pas à gérer ça. Voyons. Gère tes bebelles. Saigne tout seul. Oui, gère ton saignage. OK? Gère ton saignage. C'est pas la société de gérer ton saignage. Une autre affaire, on est prêt. Cyril Hanouna, peut-être que ça te dit rien. C'est une des grosses stars françaises. Parce que même si on pense qu'on est européen, des fois, la plupart du monde ici, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans les médias français. là. C'est juste moi et Jerry qui s'intéressent à ça.
Puis lui, il est un... C'est un D'après moi, animateur. dans Spotted, service de marde, il n'y a pas grand monde qui écoute la télévision française. Non, c'est clair. Puis Cyril Hanouna, c'est une méga star. C'est une méga star, puis lui, tu sais, il rafle... OK, c'est un gars. Oui, c'est Cyril Hanouna, ouais. À cause de Noun, moi, j'étais à Hanouna, moi, je suis un peu le baiser. Oui, c'est ça. C'est que son nom est tunisien. Je n'avais jamais réfléchi à ça, mais parce que l'histoire, t'en ouais. parles à toutes les fois que je vais l'entendre. On a chacun nos bébites, là. Ben oui. Ouais. Fait que lui, il a une émission très populaire, puis écoute, il est très... Comme n'importe quelle affaire très populaire, il y a beaucoup de critiques, puis il y a beaucoup de monde qui aime ou qui n'aime pas. Et, tu sais, il y a beaucoup... Il y a comme un genre de frange des Français qui trouvent cette émission-là. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait dans le fond? Il y a comme un panel à toutes les émissions. Il y a comme une dizaine de personnes assises autour. Puis là, il garoche des sujets. Puis là, tout le monde... ils ont toutes des personnalités un peu différentes, les gens qui sont sur son panel, qui sont toujours les mêmes, là, jour après jour. Puis ils ont toujours des réflexions, puis des idées très, très tranchées sur chacune des questions. Puis un genre de The View, ben quoi? Un peu, ouais, on peut comparer Oui. ça à The View, t'as raison. Oui, ça ressemble Okay. à ça. Donc, lui, ben, il y a un gars qui est allé là, OK? Puis là, puis cette Est-ce que ça émission-là... marcherait un The View québécois? J'imagine. Oui, j'imagine. Pourquoi les gars, enlevons le fait là, qu'il y a 4 cinglés là-dedans. Là. Ouais. C'est quand même là depuis longtemps, donc ça veut dire qu'il doit avoir un peu de succès. Tu sais, comment ça fait que ça ne doit pas coûter bien cher, pas tant. On comprend que Whoopi Goldberg doit coûter un peu d'argent, l'autre aussi, une bonne femme dans le milieu, l'autre qui est Paulette à droite. J'imagine que vu qu'ils sont aux États, ils ont un salaire décent. Là. Mais mettons qu'au Québec, là, tu donnes 100 000 piastres à chacun des panélistes. Là. Beau divan, décor, coûte pas trop cher, bel éclairage. Ouais. Tu mets ça tous les matins à 10 heures. Il me semble que ça fait 15 ans que ça marche aux États. Comment ça qu'ils l'ont pas encore fait? Moi, je pense que les médias québécois ont peur de brasser à la cabane le dimanche. Pour eux autres, dans leur tête, là, le lundi matin ou le mardi matin, c'est des patentes de... On fait soit du yoga ou on brasse de la soupe, on apprend à plier des draps. Tu sais, c'est des affaires de même. Là. C'est des affaires aussi basiques que ça. Ils ont peur de shaker à cabane. Je te verrais tellement là-dedans. Asti que tu serais drôle, toi. Ça serait épique à chaque fois. Là. Et là, The View, c'est juste des filles. Oui, mais ça, c'est leur modèle à eux. Là. Il y a de je pourrais être fille pour... Ah, tu pourrais arriver en fille. Ben oui, cette heure-là, je pourrais être fille. Oh, oui, ça pourrait être fille qui a une voix de même. Là. Ouais. Ça existe. En mode. Oui, on en connaît. Et Hanouna, OK, il est dans son show. Puis si je me trompe pas, son show est en direct. Ça fait que ce bout-là, il n'a pas pu couper ça. Là. Lui, c'est en direct qu'il fait ses affaires. Et il y a un gars qui arrive, OK, parce que de temps en temps, il fait parler le monde dans la foule. Là, quand le monde, il y a une foule autour. Là. Et il y a comme, c'est ça, comme un peu, tout le monde en parle. Tu sais, on voit le monde en arrière. Mm-hmm. Puis à un moment donné, ce gars-là, il prend le micro, OK? Puis le gars, OK, pour spécifier, c'est que le gars, il est pas en béquille, mais il a comme une marchette. Une marchette, mais c'est un jeune. C'est un jeune d'une trentaine d'années, mais il a une marchette en montrant que lui, il a de la misère à marcher. Okay? C'est important dans l'audio qu'on va entendre. Donc, ce gars-là prend le micro en direct devant Hanouna et il dit ceci qu'on écoute. Un accident très grave qui m'a complètement paralysé. D'accord. Mais grâce à vous, j'ai pu survivre. Vous m'avez complètement aidé à guérir. Tous les jours à l'hôpital, je voyais votre émission et ça me donnait de la force, la force de continuer. Et un jour, après plusieurs mois d'entraînement, j'ai enfin pu me mettre debout, marcher et enfin éteindre cette émission de merde tout seul. Donc vraiment, je voulais vous remercier. Merci. Donc ça va mieux maintenant. Ouais. Alors, non, mais attends. Merci. C'est des vrais ou c'était pour l'happening? Ah non, c'est des vrais. D'accord, très bien. Donc d'accord, et là donc tu veux faire quoi en fait? Tu veux rester, tu veux partir? Ah moi je veux juste pas faire une crise de... Non mais pars, c'est mieux. D'accord, donc tu veux partir par là? Bah si, je peux... Alors, pars par là, mais je sais pas si tu vas passer, donc pars par là. Pars par là. Voilà, c'est bon, tu pars par là. T'es avec ton pote? Ouais. Ça va, ton pote aussi? Ouais. Très bien. Oui. Donc voilà. Vous êtes 3 potes, très bien. Mais je comprends pas toute la patente. Là. Ben, tu comprends pas la patente, c'est que lui, il se lève debout, il est comme avec sa marchette, et là, il prend le micro, puis il dit... j'ai eu mon affaire à l'hôpital. Je voulais juste te dire que j'ai eu un accident, je suis lourdement handicapé, et que là, tu m'as aidé parce que à un moment donné, à l'hôpital, je me suis levé, j'ai marché et je suis allé éteindre ton hostie d'émission de merde.
OK, c'est ça, la patente. C'est de même que j'ai guéri. Ça lui a donné de la force pour Et là, Hanouna, lui, tu comprends que s'il n'est pas en direct, il se lève et il en sacre une. Parce qu'Hanouna, il n'est pas gêné. Là. Normalement, il en sacre une. Là, il dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Là? Tu veux t'en aller ou tu veux rester? OK, tu veux t'en aller? Ben, va-t'en avec tes potes. Là. Puis là, parce que là, on est en direct. Là, tu sais. Oui. Mais là, moi, j'imaginais ça, que ça arrive à TVA. Oui, mais il faut que tu sois quand même cinglé, pareil. Là. Toutes les misères, tu viens d'avoir un accident, tu as de la misère à te... Non, mais le gars, il n'y a pas un vrai accident. Le gars, il n'est pas handicapé pour vrai. Là. OK, le gars n'est pas handicapé pour vrai. Non. Ben, là, écoute. OK, je pensais qu'il était pas vrai. Mais à la fin, il dit... J'ai réussi à me lever. Puis il dit c'est des vrais. En tout cas, écoute, je pense pas qu'il est handicapé pour vrai. OK. Depardieu, là, tu sais, il a eu... lui, il a été accusé d'avoir touché, d'avoir violé, d'avoir... Il y a eu des vidéos qui est allé en Corée du Nord pour faire un genre de reportage. Puis là, il a comme été enregistré en disant toutes sortes de commentaires déplacés pour 2025. Là. Mm-hmm. Et là, il a été accusé parce qu'il y a des filles qui sont sorties. On dit oui, il m'a touché, il m'a violé, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et là, une affaire inattendue, c'est la prochaine affaire qu'on va entendre parce que l'audio, comme tu vois, il s'appelle « Depardieu est à tout ». Oui. On écoute. L'homme nous révèle pour la première fois que Gérard Depardieu ne s'en prenait pas qu'à des femmes. Je monte dans l'ascenseur du Martinez, c'était tout petit. Et je me retrouve avec Gérard Depardieu devant moi. Il y avait son attaché de presse historique, on va dire, c'est Claude Davy. Et là, les portes à peine fermées, sa main attrape mon entrejambe. Mais c'est pas un chabit, hein. Il attrape mon paquet. Moi, le peu que je peux me reculer, je peux pas me reculer, je suis déjà collé à la cloison. Je suis assez estomaqué. Et là, il relâche l'emprise, il dit « Bah quoi ?» Et il se regarde, il se retourne, il me dit « Je peux pas toucher la bite. » Je dis « Bah, moi je bégaye, je dis « Bah, non, pas vraiment. » Il dit « Mais si, mais t'aimes ça et tout » avec son franc-parler, là, sa manière de parler. Et là, il me repose la main entre les jambes. Et il lâche pas, là. Il lâche pas. Il dit, mais si, et puis t'as un beau paquet, je sais, puis ça te plaît en plus, et tout. Et les trois autres sont hilars. La scène ne dure que 15 secondes. Une éternité pour Christophe Carrière. Les portes s'ouvrent. Et là, lui, il sort avec son attaché de presse. Il se retourne et il me dit, tu sais, parce que moi, j'avais une 30aine d'années à l'époque. Et là, il me dit, tu sais, dans ce métier, un jour ou l'autre, on se fait enculer, donc le plus tôt, c'est le mieux. Les portes se referment. Voilà, je suis bouche bée. Je me dis, c'est quoi ce mec? Mais là, mais c'est quoi le contexte de ça? C'est fou. C'est fait où, ça, cette émission-là? C'est quoi, ça? Je sais pas. C'est comme un reportage qu'ils ont fait sur Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, en France, c'est un demi-dieu, là. Il a fait à peu près 800 films. Là. Fait que, mais là, moi, ce que je trouve... Mais moi, des Français qui racontent la même font rire. Ce que je trouve particulier là-dedans, c'est que le gars, il a pas... Je sais pas, tu sais, je sais pas comment dire ça. Moi, je pensais que le gars allait dire, dans le temps, j'avais comme 22 ans, puis, tu sais, mais le gars, il avait le jour, ça, c'était comme, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, là, mais lui, il avait déjà 30 ans. Oui. Puis le gars, je sais pas, on dirait que quand je vois sa face, on dirait que j'ai de la misère à imaginer Depardieu lui poigner le paquet. On va dire encore, c'est. Moi, il y a une, ça va long. Je peux te poigner la bite. Oui, là, poigner la bite. Premièrement, même si c'est Gérard Depardieu. La bite. Même si c'est Gérard Depardieu, tu le tasses de là, le gros calice. Tu fais là, c'ti. Oui, voyons. Lâche-moi en poche. Ah, il mord l'avant-bras. Ça. Ah oui, il mord le bras, tu gâtes mon S. Mais les Français, il y a dit quelque chose avec Hein? Les affaires de sexe, là, sont très crues, hein, les Français. Là. Ben là. Ouais, ben la bite. Ils sont très, très sèches. Ah ouais. Si tu rencontres du monde, ça fait 15 minutes, Christophe, que tu jases avec, ça parle déjà de cul. Non, ils sont très spéciales. C'est qui le pas propre là, qui parlait tout le temps de queue puis de cul? Oui, c'était Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Hey, t'es bon, Jeff, tu te rappelles? Très bon. La queue, la bite, lui, il en fumait les gitanes.
Oui, lui, il n'a pas l'air propre. Il est joie le vert. La queue, la bite, tu t'encules, c'est arrêté pas, là. Merci pour ce long, mais très intéressant. Très intéressant. On a eu un beau tour. Et pour finir, on a un petit bout de Claude Dubois pour finir le lab de Mr. White. Il y a de nombreuses années sur TVA, live, pendant le bulletin de nouvelles après le spectacle de Britney Spears. Ah, moi, j'ai adoré ça. Elle se faisait enlever par un fif qui a soulevé dans le ciel sur le coussin, puis un autre fif la repognait. C'était extraordinaire. Le labo de Mr. White. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio-Pirate.com. Get pirate or get out.